Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de Le Grand Soir sur Info TV. Hier, pour la première édition de la semaine, on interrogeait la notion qui prenait de plus en plus de l'espace, celle du gouvernement d'union nationale, en attente de la formation d'un gouvernement par le président Paul Biya. Des contradictions et des non-convergences de vues enregistrées hier. On a noté justement qu'il y avait plusieurs propositions qui pouvaient s'inscrire dans le cadre des critères qui devraient, entre guillemets, guider le choix du chef de l'État dans la formation du futur gouvernement. Quels donc peuvent être ces critères? Sur quoi devrait se fonder le président de la République si on était à sa place pour former un gouvernement dans le contexte actuel marqué par quelques tensions sociopolitiques, ce qu'on a appelé la crise post-électorale? Au lendemain de la proclamation des résultats qui donnait le président Paul Biya victorieux avec 53,66% et donc qui matérialisait une chute dans les performances du candidat du RDPC depuis quelques années déjà. C'est le plus faible score. Si on met entre parenthèses l'élection de 92, est-ce que ces éléments-là devraient être pris en compte pour la formation du gouvernement si jamais l'idée d'un gouvernement d'union nationale n'est pas acceptée par tous? On en parle ce soir avec nos invités. On a des acteurs politiques, on a des acteurs de la société politique, on a des politologues également qui vont meubler les échanges ce soir. Prenons le temps de les accueillir très rapidement. Maître Jean-Guy Zogo, le président général de l'Union des populations africaines. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Ma sympathie renouvelée à mes co-discutants de ce soir, que j'ai le plaisir de retrouver. Toute ma déférence à nos millions de téléspectateurs et de téléinternautes qui nous font l'amitié de nous suivre régulièrement. Et je voudrais adresser mes salutations distinguées au PDG, M. Nven. Merci d'être là ce soir, un habitué en tout cas de ce plateau, tout comme Sa Majesté Patrick Ondondo, un homme politique, un militant engagé du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Sa Majesté, bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Jean-Jacques Zé, bonsoir à mes co-discutants, mes co-panélistes, bonsoir aux fidèles téléspectateurs. Je voudrais, si vous le permettez, au moment où je prends la parole, j'ai une pensée pieuse pour le patriarche président du Conseil économique et social à Jean-Luc, qui va certainement être mis sous terre ce week-end. Et parce que nous avons des liens de parenté, des liens culturels par ma mère. Donc, je voudrais que le Cameroun lui réserve, n'est-ce pas, des obsèques dignes de l'homme qu'il a été. Il a été Premier ministre, il a été président du Conseil économique et social pendant beaucoup de temps. Il a une grande famille, il est chef, il est le Wandoukla d'Achega, c'est le Lamido de Doukla et de Dachega. Et il a encadré beaucoup d'enfants, il a encadré beaucoup de monde, il a été un très haut commis de l'État, il a été au niveau, n'est-ce pas, des cimes de la République. Sur le plan protocolaire, il a été troisième et quatrième personnalité. Je crois qu'au moment où il s'en va, il laisse son peuple, le peuple tout pourri, véritablement orphelin, parce qu'il était le tout pourri le plus gradé dans l'institution, n'est-ce pas, de l'État du Cameroun. Et c'est donc avec beaucoup de peine que aujourd'hui nous le mettons sous terre. Depuis, on ne peut que lui dire bon vent, que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Et merci de m'avoir permis de le dire. Nous partageons bien évidemment cette peine. Nous accueillons Jean de Dieu Evouna. Il est membre de la société civile. Jean de Dieu, bonsoir. Je me suis arrêté un peu à Jean de Dieu parce que ça m'a rappelé un autre Jean de Dieu dont une vidéo circulait et qu'on a beaucoup regardé tout au long de la journée. Monsieur Evouna, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bienvenue Jean-Jacques. Je suis content d'être là. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Bonsoir à toute l'équipe technique. Et je suis content de savoir que nous sommes en train de participer à ce construit qui n'est pas seulement politique, mais aussi cet éveil de conscience, cette culture politique que nous promouvons chaque jour ici à Grand Soir. Merci beaucoup Paul-Stéphane Moudouga, vous êtes politologue. Bonsoir et bienvenue Paul-Stéphane. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir aux copanélistes, bonsoir aux internautes et même aux téléspectateurs.
C'est toujours un plaisir d'être là. Merci beaucoup, avec le sourire. Surtout, on accueillera tout à l'heure Stéphane Zanga, il est également politologue. Monsieur, en mise en bouche, on évoquera un peu cette affaire Issa Tiroma Bakari, maître Alice comme l'autant d'un verre d'eau. Est obtenu au terme d'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez le minéral Bonis, buvez la vie. Retour donc sur ce plateau. On a tous vu sur les réseaux sociaux cette sortie de Issa Tiroma Bakari, président élu, entre guillemets, de la République, et qui, à travers un décret signé du président élu, justement, nommé Maître Alice Senkom comme responsable de la communication de la présidence élue du Cameroun. Au-delà du fond et de la forme, comment comprendre cette sortie de Issa Tiroma Bakari, Maître Gizogo? C'est difficile. Je suis un peu embêté parce que là, c'est une démonstration d'incongruité, Ouais. d'incohérence, d'amateurisme, d'avant... Je sais pas moi, je dirais même de... C'est de la bêtise en fait. Parce que il n'y a pas de... Il n'y a pas un fond idéologique dans ce qui est en train de se faire. Président élu, ça ne veut rien dire. On nous a abreuvé avec ça en 2018, 2019, 2020, 2021, et puis à un moment donné, ça s'est étiolé et cette histoire est morte de sa belle mort. Moi, je voudrais déjà attirer l'attention des populations camerounaises sur le fait que lorsque quelqu'un vient vous vendre le changement, il dit voilà, je suis le candidat qui va changer les choses, je suis celui qui va apporter une autre façon de voir les choses, une autre façon de faire les choses, et je vais promouvoir la jeunesse. Et puis subitement, il va vous chercher une dame qui est octogénaire, qui promeut quelque chose qui au Cameroun relève d'une infraction pénale, et qui en Suisse est soupçonné d'avoir des accointances avec des officines obscures, ennemies de notre pays, qui travaillent à le mettre sur une funeste trajectoire. Mais ensuite, vous savez, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous demandais même si c'est quelque chose qui n'est pas un fake. Parce que vous ne pouvez pas, je sais pas, quand je disais tout à l'heure que c'est même presque de l'enfantillage, je vois décret numéro, ensuite je vois décide. Je me dis, bah, ceux qui s'amusent même à faire ça devraient quand même un peu aller à l'école du droit administratif. On va afficher cela à l'antenne pour qu'on comprenne mieux ce aller à l'école du droit administratif pour essayer de trier des choses qui quand même ont de la substance. Mais au-delà de ça, ce qui m'écoeure, c'est la manipulation qu'il y a derrière. Parce que je vous garantis que le président américain a été élu mais n'est pas aimé par tout le monde. La preuve, il y a beaucoup de manifestations aux États-Unis à tel enseigne que certaines villes sont militarisées. Actuellement. On a tous vu le président français qui a été élu, mais qui n'est pas aimé de tout le monde, d'où la fameuse crise des Gilets jaunes. On a vu combien de premiers ministres il a changé en quelques mois. On ne s'attend pas à ce que le président de la République, Paul Biya, soit aimé de tout le monde. Il n'a pas été élu par tout le monde. Ce n'est même pas possible. D'ailleurs, si vous faites l'unanimité, vous commencez à vous inquiéter. Par contre, les institutions de la République ont fonctionné. On peut ne pas les aimer, mais elles ont fonctionné. Elles ont donné le résultat qu'elles ont donné. On peut ne pas apprécier le dit résultat. On peut même trouver qu'il y a eu certainement des choses qui sont contestables. Mais ce qui est fait est fait. Et je dis toujours que les uns et les autres doivent se rappeler que le Cameroun est un bien commun. Et que nous le voulions ou non, nous sommes condamnés à travailler ensemble, à lui épargner la funeste trajectoire que certains ennemis de son progrès lui promettent. Parce que quel est l'intérêt qu'on aurait aujourd'hui à casser, à brûler, à faire tuer ou à tuer, à amener les gens à tuer, à piller, si on sait pertinemment au fond que, on n'a pas le calibre pour diriger le Cameroun, on n'avait aucun projet de société, on n'est même pas sûr d'avoir été élu, ce n'est pas certain. Certains l'ont dit pendant des années, on a vu que ce n'était pas vrai à la fin. Mais surtout, ceux qui s'amusent à dire aux jeunes Camerounais, sortez, brûlez, cassez, la plupart ne sont pas sur le territoire camerounais. Ceux qui y sont le font en cachette à travers des faux profils sur les réseaux sociaux, conscients de ce que le niveau de culture politique et citoyenne des populations est encore rudimentaire et donc les rend facilement manipulables. Mais en sus, nous autres, nous les soupçonnons d'avoir un agenda dans lequel il y a
des puissances étrangères qui essayent de faire main basse sur notre pays. D'accord. Vous trouvez que c'est déjà une incongruité, C'est une incongruité. et même que c'est à rire plutôt Bon, ça aurait pu nous faire rire si on ne voyait pas le drame que nous avons vu, auquel nous avons assisté ces derniers jours, ces dernières semaines, parce qu'il faut quand même être honnête. Des compatriotes sont morts, il y a eu des civils qui sont décédés, il y a des hommes en tenue qui sont morts, on ne le dit pas assez, en essayant de faire leur devoir, en essayant d'obéir aux instructions qui leur avaient été données. Mais en plus, il y a l'image de notre pays qui est écornée. D'accord. Et au final, je n'ai rien contre la personne de Issa Chiroma Bakary, l'ancien ministre Issa Chiroma, qui a été candidat à l'élection présidentielle. Mais ce que je lui reprocherai aujourd'hui, c'est est-ce qu'il sait que quand on a atteint un certain niveau d'assise politique, il faut cultiver la stature d'homme d'État. C'est-à-dire qu'il faut aller au-delà de l'élection pour regarder l'avenir du pays et ce que les générations futures vont recevoir. C'est ça que je lui demande aujourd'hui, parce que s'il se contente de dire j'ai été élu et il faut que j'accède à tout du degré ou de force, à un moment donné, il fait monte d'égocentrisme. Il ne laisse pas la possibilité à la jeunesse camerounaise, qui sait ce qui s'est passé, de sanctionner l'ordre gouvernant aux élections législatives et municipales qui arrivent. Paul Stéphane Mounouga, quelle interprétation ou quelles interprétations lorsqu'on a sous les yeux cet acte entre guillemets de Issa Chiroma Bakary? Par rapport aux interprétations, je vais commencer par ajouter à ce que le maître a dit. Il a parlé d'infraction pénale. Je dis que non, ça va au-delà de ça. C'est même une infraction anthropologique. Oui. Parce que dans notre anthropologie, on ne connaît pas ce qu'elle défend. Moi, ma grand-mère ne connaît pas le nom de ce qu'elle défend. Elle connaît que c'est Ngbel. Ngbel, c'est quoi la sorcellerie? La sorcellerie. Ce qu'elle défend, c'est la sorcellerie dans notre anthropologie. Donc, en réalité, quand on est un homme d'État, on ne se mélange pas avec de telles personnes en réalité, de façon publique, parce que ça donne une autre image. Quel est le signal si le décret était vrai? S'il était le président du Cameroun. Voilà. Il est simplement en train de nous dire qu'en fait, si je suis président de la République, je vais déposer une loi au Parlement et ils vont voter. Puisqu'on est dans une démocratie représentative, une fois que les députés ont voté la loi, elle devient légale et légitime. C'est le message qu'il est en train de nous envoyer. Et ça refait sortir un autre aspect, l'improvisation en politique. Parce que tout ce qu'on observe là, c'est la conséquence d'une improvisation. En réalité, M. Chiroma, pour qui j'ai beaucoup de respect, parce que c'est un grand homme politique, il faut d'abord le reconnaître à César, ce qui appartient à César. Mais par rapport à la présidentielle, quand vous observez, vous sentez qu'il y a beaucoup d'improvisation. Ça veut dire qu'il n'a aucun projet, ou il n'a préparé aucun projet pour le Cameroun. Il n'a même préparé aucun projet après les élections. Vous vous rendez compte que son seul projet, c'était d'accéder à Itoudi. Et vous vous rendez donc compte que en politique, on n'improvise pas. Parce que la meilleure improvisation se prépare. Et quand vous improvisez, ça paye justement cash. Et de plus en plus, il est en train de poser les actes qui poussent même certaines personnes qui ont eu à lui accorder leur suffrage à se poser les vraies questions. Mais ça veut dire que si le Conseil constitutionnel avait proclamé Chiroma élu, ça veut dire que peut-être Maître Alice comme serait ministre de la Justice. Catastrophe. Mais ce serait une catastrophe. Pour ce pays. Donc moi, je pense que il a pris une mauvaise décision, une décision qui ne va pas aider le FSNC, une décision en réalité qui va, j'ai envie de dire, décrédibiliser davantage même la sympathie que beaucoup de Camerounais avaient déjà vis-à-vis de lui, parce qu'il faut le rappeler ici que la plupart des Camerounais sont réfractaires à ces pratiques-là. Et ça me permet de sortir justement en interpellant, parce que j'ai lu dans une liste de la FECAFOOT, il y a une joueuse qui est reprochée, qui est soupçonnée par rapport aux mêmes choses. J'espère que cette liste n'est pas vraie, parce que notre anthropologie, dans la liste. C'est vraiment un scandale. Si elle est dans la liste, c'est un scandale pour une icône comme Samuel Eto'o. D'accord. Sur cette question, Jean de Dieu et Vouna, est-ce que Issa Chiroma Bakary, dans ce qu'il présente aujourd'hui, comme un jusqu'au-boutiste, comme un va-t-en-guerre, n'a pas besoin d'un guerrier comme Maître Alice Comme, qui elle également ne recule souvent devant rien, si on enlève l'espace de ce qu'elle défend ou qu'elle ne défend pas? Il faut déjà remarquer que il faut se questionner, est-ce que c'est le ministre Issa Chiroma qui a fait cette sortie? Alors jusqu'à présent, il n'y a pas eu de démenti. Je doute fort, oui.
Pourquoi? Parce que ça fait un bon bout de temps qu'il y a un silence. Et je vais faire un parallèle. Hier, il nous a annoncé que le chef de l'État s'est entretenu au téléphone avec le secrétaire d'État américain et ils ont parlé d'un certain nombre de choses. C'est comme une gifle face au lobby qui est derrière Issa Chiroma. D'autant plus qu'il y avait déjà cette absence de communication à cause des errances politiques, des errances idéologiques et même de cette errance physique où nous ne savons exactement où il se trouve. Il est donc à comprendre que cette sortie, cette communication, cet échange entre les États-Unis et le Cameroun était une forme de validation, mais de légitimité internationale du nouveau mandat du chef de l'État. Il fallait donc faire bouger les lignes, faire parler Issa Chiroma, parce que je ne crois pas que ce soit lui qui a parlé. Il fallait le faire parler parce qu'ils sont... Ces lobbies sont en train de le faire parler, même quand il ne veut plus parler. Ça veut dire qu'il ne contrôle plus sa communication. Et erreur de choix. Parce que comment peut-on remplacer un révérend docteur, le docteur Moïse Mbok, comme ancien porte-parole de Issa Chiroma, pour nommer, entre guillemets, une avocate qui défend et promeut cette chose dont le politologue, mon frère Menouga parlait, c'est-à-dire qu'on appelle chez nous Mbe. C'est de la sorcellerie. Voyez-vous, il fallait faire parler Issa Chiroma parce qu'il ne parle plus. Ces communicants n'avaient plus rien à dire. Les menteurs d'alerte n'avaient plus rien à dire. Et ils reçoivent une gifle politique où les États-Unis viennent légitimer, valider. On parle des échanges d'un appel téléphonique. Et croyant avoir fait un bon choix, ils se rendent compte que le peuple, parce que ça va coûter très cher à Issa Chiroma, c'est-à-dire... Mais elle n'est pas forcément mal aimée, hein, Maître Alice Kom. Non. On voit quand même qu'elle est très suivie. Non, écoutez, elle est suivie par des suiveurs qui suivent Issa Chiroma. Mais parmi ces suiveurs, il y a quand même des consciences qui se disent nous n'avons pas cette anthropologie. C'est contre notre anthropologie. C'est contre nos valeurs. C'est contre nos lois. Alors ce serait ça, pour vous, sa faute. Donc pour moi... Mais sur le plan de, je veux dire, la notoriété, c'est une personnalité forte quand même. Maître Alice Kom, l'avoir à vos côtés représente quelque chose. Non, je ne pense pas qu'elle soit... Pas l'avoir à mes côtés. Je ne souhaiterais pas l'avoir. D'accord, vous ne souhaiterez pas l'avoir. Mais elle a été avec tout le monde, tous les autres. Les Maurice Kamto. Si elle mange à tous les râteliers, il faut se poser des questions. Ce n'est pas parce qu'on mange dans à tous les râteliers. Voilà, qu'on est forcément populaire et qu'on est forcément... On peut forcer... Mais on a besoin d'elle. Non, ceux-là ont montré qu'ils ont besoin d'elle. C'est elle qui a besoin de prouver à ses lobbies. C'est elle qui a besoin de prouver à ses lobbies qu'elle est célèbre. Donc, par conséquent, elle doit prouver les dépenses. Les dépenses, parce que justifier ses dépenses. Et il faut, dès qu'elle trouve une petite faille, elle s'accroche à la personne, elle s'accroche à la moindre personne qui va dire Bia doit partir, Bia Mosgo, Bia est vieux, alors qu'elle-même elle est très jeune, elle a 25 ans. Et on peut donc enlever, on peut donc remplacer un jeune homme de 45 ans avec une femme de 83 ans. Là, c'est le changement qu'on nous a Jean de Dieu, vous nous permettez qu'on accueille Stéphane Zanga, qui est politologue également. Bonsoir Stéphane et bienvenue. Merci Jean-Jacques, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir aux millions de téléspectateurs de votre chaîne et merci pour l'invitation une fois de plus. Alors sur cette thématique, quelle lecture, quelles interprétations? Est-ce que c'est Issa Chiroma Bakary qui veut rester dans l'actualité pour ne pas être enterré? Parce que Jean de Dieu estimait qu'il était déjà il avait un peu disparu. Il fallait faire un choix de ce genre qui suscite un débat et qui remette Issa Chiroma au centre des débats politiques. Justement, je suis pas surpris par cette sortie. C'est justement Issa Chiroma, comme vous le dites, qui veut exister maintenant en posant des actes qui sont quand même d'une gravité. Il faut pas banaliser cela. D'abord, un président élu, sur le plan de la forme, ne prend pas de décret. À supposer que Issa Chiroma avait véritablement été élu au détriment de Paul Biya,
il ne prend pas de décret avant sa prestation de serment. On est d'accord là-dessus. Voilà. Donc ça jette déjà le doute sur la capacité de l'homme à comprendre même certains principes qui sont fondateurs de l'État. À savoir, parce que là c'est une violation flagrante du droit constitutionnel, du droit administratif. Vous prenez des actes, ils sont nuls et nuls et non effets en fait. Parce que Issa Chiroma, le président de la République ayant prêté serment, son lobbying à l'international s'est affaibli. Il pouvait encore exister avant la prestation de serment du président Paul Biya, à susciter les soutiens à l'international, essayer de voir dans quelle mesure on peut contraindre le pouvoir de Yaoundé, soit à recompter les voix, soit faire pression sur le Conseil constitutionnel pour réorganiser, annuler l'élection et demander qu'elle soit réorganisée. À partir du moment où le chef de l'État, le président Paul Biya, a prêté serment et est rentré officiellement en fonction, cela n'est plus possible. Pour Issa Chiroma, il a certainement fait des promesses à ses soutiens internationaux et à des lobbies. C'est pour cette raison que vous voyez que la nomination est peut-être orientée vers Maître Alice Combes qui défend quelque chose. Cette chose-là va passer par des hommes politiques pour qu'elle soit légalisée et acceptée dans certains environnements politiques comme le Cameroun. Donc Maître Alice Combes porte-étendard de cette chose se doit donc de s'allier à certains hommes politiques. Et les fréquentations de Maître Alice Combes ne sont pas anodines parce que ceux qui condamnent fermement la chose ne peuvent pas se montrer avec Maître Alice Combes. Le barreau du Cameroun a une pléthore d'avocats, ils sont plus de 4-5 000. Choisir Maître Alice Combes, c'est également choisir une idéologie, c'est être d'accord avec ses positions, c'est être d'accord avec ce qu'elle promeut et qu'elle défend. Vous savez, Jean-Jacques Zé, dans cette chose, dans notre environnement, ceci de particulier, que les citoyens ne l'assument pas, évitant de se retrouver, de jeter à la vindicte populaire. De manière officieuse, cette chose est soutenue. La preuve, il y a des financements. Si Maître Alice Combes ne peut pas recevoir des financements de l'intérieur, elle peut les recevoir de l'intérieur par d'autres canons. Parce qu'elle continue de fonctionner, elle continue à promouvoir cette chose qui est condamnée par nos textes, par nos lois, ce qui est quand même d'une extrême gravité, mais vous voyez que cette dame continue à être fréquentable, et par des hommes politiques, qu'ils soient de la base ou du sommet. Vous n'avez qu'à voir ceux qui se montrent avec elle. Ça suppose que si ces hommes politiques sont au niveau des commandes du pouvoir, la chose passera. La chose ne passera peut-être pas avec l'assentiment du peuple, parce que la loi est aussi comme l'élection du président de la République, comme le disait mon copanéliste maître tout à l'heure. Le président est élu, mais il n'est pas aimé par tout le monde. Le président Trump est élu aux États-Unis, mais n'est pas aimé de tous. Donc les représentants du peuple, parce qu'ils ne sont pas tenus par un mandat impératif, par un jeu de lobbying et de diplomatie de couloir, peuvent faire passer la chose. C'est pourquoi vous et moi ne serons pas les cibles de Maître Alice Combes dans la négociation, la promotion et la légitimation de la chose dans notre environnement. Les soutiens et les personnes à aborder sont ciblés. Elles peuvent ne pas être d'accord. Parce qu'on voyait ça venir, hein. Maître Alice Combes, dans une récente déclaration, parlant de cette chose, a cité un chef d'État, un souverain africain, qui est musulman. C'était une approche pour dire que le truc peut être accepté même par un musulman. Justement, pour dire que... Et là, elle vient d'être choisie par un musulman. D'abord, dans cette chose, l'acceptation de cette chose est un comportement individuel. Et retenir un musulman ne signifie pas que c'est toute la communauté musulmane qui a double la chose. Il faut faire extrêmement attention. Absolument. Quand elle évoque le nom de ce souverain africain, elle doit faire abstraction de sa religion. Ça donnerait l'impression que la religion, les musulmans, l'islam acceptent la chose du tout. Certains catholiques peuvent également, je dis c'est des comportements individuels. Oui. Vous ne représentez pas votre communauté religieuse, mais vous partez intuitif personnel. Mais pourquoi les hommes politiques sont choisis? Les hommes politiques sont choisis parce qu'ils ont un certain impact sur les comportements individuels. Jean-Jacques Zé, vous êtes quelqu'un de très suivi, vous êtes un journaliste qui est un modèle pour votre région et pour l'ensemble de la communauté nationale. On se dit, si Jean-Jacques accepte l'affaire, alors qui suis-je pour la refuser? C'est peut-être la bonne voie. Jean-Jacques étant plus aguerri que nous, s'il donne son assentiment, ça veut dire que c'est quelque chose de sérieux. Donc elle choisit des porteurs de cause. Elle choisit des personnalités politiques influentes qui peuvent porter cette cause à un haut niveau. Les Africains aussi
Certains portent la chose de manière officielle, mais ne sont pas dedans parce que la chose draine des financements. Les bailleurs de fonds, quelquefois, dans des non-dits, conditionnent des aides publiques au développement à certains pays africains par l'adoption de la chose. C'est pourquoi vous verrez que certains présidents aujourd'hui ne sont pas très aimés, ne reçoivent même pas de félicitations au lendemain de leur élection, sont définis et présentés à la communauté internationale comme des dictateurs, comme des vieillards, comme des croulants, comme des séniles, parce qu'à un moment donné, ils ont demandé à certains lobbies de surseoir à leur projet d'instauration de la chose dans nos communautés, parce qu'elles ne cadrent pas sur le plan anthropologique avec nos cultures et nos D'accord. mœurs. Alors tout le monde a apprécié ici la qualité d'homme politique de Issa Chiroma Bakary. À un moment donné, les gens appréciaient la qualité de sa communication sur les réseaux sociaux, les différentes sorties et autres. Maintenant, est-ce que ce n'est pas une faute communicationnelle maintenant en choisissant Maître Alice Combes au regard des critiques qui la suivent? C'est effectivement ce que je pourrais qualifier de simplisme à outrance. C'est-à-dire sur un problème où une porte est déjà ouverte, il croit défoncer la porte. Je crois que pour avoir une démocratie, il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, des démocrates. Et nous avons bien l'impression que nous parlons chaque jour de démocratie, mais nous sommes dans un environnement où la démocratie, n'est-ce pas, tarde à être appropriée par d'abord les leaders d'opinion, les présidents et les responsables des partis politiques, et ensuite une partie des élites. Moi, je crois qu'il faut que nous soyons conséquents. Si nous avons choisi la voie de la démocratie, la voie de la démocratie va avec tout ça. Il faudrait que, dans le cas d'espèce, Issa Chiroma, qui, on ne sait pas exactement où il est actuellement, où c'est pas les réseaux sociaux que nous voyons, n'est-ce pas, certaines informations sorties, on ne peut pas identifier si c'est exactement lui qui a fait ça ou si ce sont ses amis, dans tous les cas, puisqu'il n'a pas démenti. Et puis, Maître Alice Combes, elle s'était déjà fourvoyée par une série de scandales l'année passée. Et c'est donc une sorte de matuvisme qui ne dit pas son nom. Je crois que vous, les hommes des médias, vous devez faire, n'est-ce pas, une sorte de choix ou d'identification, d'identification des éléments culturels qui ne peuvent pas oblitérer notre démocratie, qui ne peuvent pas gâter notre démocratie, parce que lorsque nous avons terminé une élection, vous avez perdu l'élection, et que vous commencez à revendiquer inutilement, n'est-ce pas, l'élection, et que vous disparaissez, on ne sait pas où vous êtes, vous envoyez des communiqués à partir de on ne sait où, on ne peut pas promouvoir ou faire écho de ce genre de choses. Il faut être sérieux, nous sommes dans une république, et je crois que dans une république, les responsabilités doivent être clairement définies et partagées. Je voudrais donc m'associer à ce que l'ensemble des uns des autres, tous mes prédécesseurs qui ont intervenu, pour m'associer à leurs propos, pour disqualifier complètement, n'est-ce pas, ce que Issa Chiroma et Maître Alice Combes font, parce que bon, Maître Alice Combes, elle, à la fin de sa vie, elle a accepté faire la promotion des choses que les autres n'ont pas prononcées, mais que je vais prononcer, l'homosexualité, et que nous sommes donc dans un environnement où l'anthropologie ne cède pas à ce forcing que je ne voudrais pas désigner ceux qui le font, mais nous avons quand même identifié que Maître Alice, elle agit pour elle-même, peut-être pour le compte de certaines officines occidentales, on ne sait pas exactement lesquelles, et ça ne passe pas, ça ne passera pas. Donc je crois qu'il faut que la société camerounaise soit très très vigilante au moment où il y a une perturbation qui peut intervenir, bon, on a pu quand même juguler un certain nombre de choses. Donc il faut juste vraiment être vigilant, ne pas laisser la sérénité, n'est-ce pas, s'observer, parce que le Cameroun est en train de reprendre, nous avons beaucoup de choses à faire. Il faut que les jeunes Camerounais, n'est-ce pas, soient conscients des enjeux, n'est-ce pas, de ce jeu malpropre que certains font. D'accord. Bonsoir à tous sur le plateau. Vraiment, excusez-moi. Cette dame, Madame Alice Combes, est une épine au pied des chaussures des Camerounais quand elle représente un véritable danger pour ce pays. Il faut vraiment mener de sérieuses enquêtes sur elle, car elle cache beaucoup de choses dangereuses. On dirait c'est Achille qui écrit. Merci Achille pour ta contribution.
Alors, dites à votre politologue qu'il y a la fille de quelqu'un qu'il défend, qui est également dans ces choses-là et qui ne s'en cache pas sur les réseaux sociaux. Jeval à Douala, c'est le RDPC qui vous a donné l'argent pour inviter ces militants déguisés sur le plateau. C'est votre point de vue. Et comme vous savez là où on donne l'argent, dites-nous, personne ne refusera l'argent. T'en fais pas. C'est ça, c'est effectivement. Moi je veux prendre. Si toi tu ne prends pas l'argent, mais vraiment il faut suivre l'émission. Hein, il faut suivre le fond de l'émission. Il y a trop d'argent au Cameroun, on parle beaucoup d'argent dans ce pays. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à ton panel. Il faut rappeler que le Cameroun a toujours bénéficié des financements du Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose, parce que dans sa proposition, il y a un volet qui cible le LGBTQ, et puis peut-on dire que le président Paul Biya fait la promotion des LGBT, dans ce sens-là, Calice Talom depuis Yaoundé. Bonsoir, monsieur Jean-Jacques Zé, ainsi qu'à votre panel. Monsieur Issa Thiro Mabakari a mis son dévolu sur Maître Alice Com, puisqu'elle est une combattante chevronnée. Vous constatez que les opposants de ce pays ont une idéologie contraire à l'éthique du combat qu'ils pouvaient apporter ensemble. J'aimerais savoir si Maître Zogo est un allié du régime en place, vu son positionnement radical à celui de Tiroma. C'est monsieur Omba depuis Yaoundé qui pense que finalement, est-ce que vous êtes un allié? Votre position est assez radicale sur Issa Tiroma. C'est sur cette question-là. Oui, je voudrais que les choses soient claires pour mes compatriotes. Maître Jean-Guy Zogo ne soutient pas la bêtise. Il faut que les choses soient claires. Vous ne pouvez pas avoir la prétention de gouverner le Cameroun. Vous allez à une élection, vous la perdez. Ensuite, vous dites que le système est biaisé. Quand vous alliez à l'élection, vous saviez que le système était biaisé. Vous êtes un des défenseurs des turiféraires du système. Le système, vous en êtes certainement la victime si vous dites qu'il est biaisé. Mais après, vous prenez les enfants des gens, vous envoyez dans la rue. Je ne peux pas accepter ça. Moi, j'ai été étudiant. En 2008, j'étais dehors. J'ai frôlé la mort en 2008. Je ne me vois pas encore envoyer mes enfants dans la rue. D'accord. Bon, si M. Chiroma est tellement décidé à ce qu'on casse, qu'il envoie ses enfants cassés. Que les enfants de Maître Alice comme aillent casser. Que les enfants des alliés de Issa Chiroma aillent casser. Parce que moi, je n'ai vu aucun de leurs enfants dehors. Certains, la plupart des enfants ne sont pas au Cameroun. Il faut que les gens arrêtent ça. Je vous ai toujours dit ici là que si vous avez 3 écoles et que vous estimez que les 3 écoles ne vous suffisent pas et que vous voulez en réclamer 5 par exemple, ça veut dire que vous en réclamez 2 de plus. Si vous cassez les 3 que vous avez déjà, vous ne réclamez plus à l'État 2 écoles supplémentaires, vous en réclamez 5. Et vous faites perdre à l'État l'argent qu'il a dépensé pour vous en construire déjà 3. Vous comprenez? Il faut avoir de la méthode, de la réserve. Et quand on veut gouverner le Cameroun, moi j'aspire à gouverner le Cameroun, j'estime qu'il faut de la pondération. Si vous êtes un homme politique aguerri, et ce qu'il est, que vous savez comment les choses marchent, lorsque vous perdez la bataille, vous prenez du recul et vous faites passer le Cameroun avant votre petite personne. D'accord. Ce n'est pas une question d'être un allié du régime, ce n'est pas une question d'être un allié de quelqu'un, c'est une question de probité morale, intellectuelle en politique. Bonsoir, le grand soir. Je vais vous prier de bien vouloir observer 1 minute de silence. Ah bon? Pour la mort politique du candidat malheureux Tiroma. Je pense que la sortie d'hier était un au revoir. Veuillez pardonner le vieux. Très bon panel au passage. Ngila Moto depuis Yaoundé. Tu nous as eu là, Ngila Moto. Il nous a vraiment eu. Alors bonsoir. Je disais, les résultats électoraux récents doivent être interprétés avec la plus grande circonspection. En effet, il est fort probable que ces résultats soient davantage le reflet d'un vote de protestation que d'une réelle adhésion à la personne de M. Tiroma. Voilà. Comme l'a fait remarquer le docteur Moununga, il s'agit, à n'en point douter, d'un vote de sanction, expression d'un mécontentement profond et généralisé. Par ailleurs, il est tout à fait regrettable de constater que la communication de M. Tiroma soit affligée d'amateurisme, comme l'atteste le turnover élevé de ses communicants. Cela ne manque pas de soulever des questions quant à la capacité de M. Tiroma à articuler un discours politique cohérent et à mobiliser les Camerounais autour de son projet qui demeure à ce jour fort obscur. Docteur Fabio Tama. Merci docteur Fabio Tama, vous écrivez depuis la France. On aurait souhaité vous avoir de ces cartes sur nos plateaux. Bonsoir Jean-Jacques, ça c'est pour répondre à ceux qui disent que nous rassemblons la communauté.
je ne sais pas ce qu'on appelle la communauté, qui a envoyé un message là. Bonsoir Jean-Jacques et au panel. Pour ma part, c'est un fake bien orchestré par les faucons pour distraire le peuple et bloquer tout remaniement ministériel concernant l'homosexualité. L'hypocrisie de tes panélistes me fait rire. Qui est homosexuel ici? Et dès que vous connaissez certains homosexuels, vous n'en parlez pas. Bonsoir, Jean-Jacques Zé, il faut lire mes messages. Voilà, je suis en train de le faire. Le président des urnes, Tiroma, vient de tout gâter. Et j'espère que c'est un fake. Il faut éviter de s'afficher avec cette femme au Cameroun, Molu de Yaoundé. Il dit que le président des urnes, Tiroma, vient de tout gâter. On parlait justement de ce capital sympathie engrangé par Issa Tiroma. Est-ce que des choix comme choix de mettre Alice comme contesté, querellé, ne peut pas effriter ce capital sympathie? Docteur Zang. Justement, Issa Tiroma a donc capitalisé le mécontentement des Camerounais. Et il était véritablement le bon diable, comme certains l'ont baptisé pendant la campagne électorale. C'était un choix par défaut, par dépit. On avait les électeurs voulant absolument sanctionner, peut-être pas directement le président Paul Biya, mais son élite, lui à travers son élite, ou alors son élite à travers lui, si vous voulez, ont porté leur choix et jeté leur dévolu sur Issa Tiroma, qui ne pouvait pas leur vendre ce type d'alliance pendant la période de séduction, pendant la période de campagne électorale. Il allait être vos hégémonies. Il le fait quand il est... Et je peux même, j'ai omis de le relever tout à l'heure à l'entame de mon propos. Issa Tiroma est en errance quelque part et veut un asile dans un pays à partir duquel il va faire la promotion de sa position, de son idéologie. En fait, il voudra discréditer le régime camerounais. Mais on ne dit que c'est un passe qu'il est en train de chercher à travers Justement, et Maître Alice comme peut apparaître comme une sorte de passerelle qui peut le mettre en contact avec certains pays occidentaux qui acceptent la chose. Et Issa Tiroma veut donc être présenté comme ce politicien qui soutient la chose, mais qui est maltraité, martyrisé dans son pays. C'est un motif pour lui donner peut-être un asile confortable quelque part, un lieu à partir duquel il va donc remobiliser ses troupes. Il souhaite peut-être retrouver ses amis de l'autre côté, ceux qui portent sa cause, ses lanceurs. Alors le message qu'on vient d'écouter, de lire tout à l'heure, on a l'impression que c'est quelqu'un qui a voté Issa Tiroma, parce qu'il le considère comme le président des urnes, mais qui vient de gâter. Justement, c'est pourquoi je disais tout à l'heure que Issa Tiroma vient de tout gâter. Et ça rejoint peut-être le message de tout à l'heure où quelqu'un est en train de relever qu'en fait, c'est sa mort politique, parce que là, il a franchi la ligne rouge. Sur les 35%, peut-être que 30 refusent catégoriquement la chose. Pourquoi pas les 35% dans notre environnement? S'allier à Maître Alice comme fait qu'en réalité, Issa Tiroma perd toute sympathie, toute crédibilité. Je dis même dans son bastion, dans le Grand Nord, plusieurs de ses amis et camarades de route, frères, entre guillemets, ne sont pas d'accord avec la chose. Parce que vous n'avez pas besoin de manière explicite de dire « je soutiens la chose ». À partir de vos fréquentations, on comprend que vous soutenez la chose. Vous ne pouvez pas fréquenter Maître Alice comme et ne pas accepter et soutenir ce qu'elle défend depuis des lustres. D'accord. Donc, bonsoir à vous sur le plateau. Mes félicitations pour l'émission Le Grand Soir. Je suis très fier de Issa Tiroma pour la nomination de Madame Alice Com. Nous avons besoin d'un Cameroun meilleur. Et si Paul Biya a gagné, qu'il revienne vers le peuple, puisque depuis, je ne vois pas la main tendue qu'il a annoncée. La main tendue de M. Paul Biya. Pour ma part, que dit ce message, ce sujet est un non-lieu. Je pense même qu'on devrait vous sanctionner pour cela. Merci. Faire un débat autour de cette histoire, c'est faire la promotion. Or, c'est un non-événement. Il faut faire un débat. Il faut faire un débat. Si tu fuses à tes trous à la maison. Bonsoir Jean-Jacques et à tout ton panel. Même s'il n'est composé que des gens sans mémoire, qui n'arrêtent pas de répéter dans leurs propos que c'est Maître Alice comme qui promeut quelque chose qu'on nous voit célébrer en haut lieu dans notre pays. Alors c'est un peu long votre message, mais on comprend ce que vous êtes en train de vouloir exprimer. Bonsoir à vous sur le plateau. Tu n'invites que les bêtis en général sur ton plateau. Oui, c'est donc ça, oui. Il faut parfois faire le mélange, comme d'autres chaînes de télévision. Oui,
Signé Didier depuis Boudiman par Yabassi. Fatigue. D'accord. Donc on ne regarde plus ça. Bonsoir à tout le panel. C'est bien difficile. Hein? Pourquoi tous les panélistes condamnent Maître Alice comme voilà? Moi, je veux poser la question. L'exemple vient du haut. D'accord, c'est Carl Nelson Mandela. Depuis Yokadoumaka, il faut développer pour que l'autre côté la grimpe aussi, ceux qui ne condamnent pas. Bonsoir, le grand soir. Maître Alice, comme est promotrice des droits LGBTQ et plus, qui ne se cache pas. Je vous assure que lors du déblocage des financements du Fonds mondial qui s'occupe de cela, voilà, il paraît que là-bas aussi, on prend en compte cet aspect-là. Issa Thiron Bakari a signé son arrêt de mort politique en nommant Alice Nkom, que tous les Camerounais détestent pour son appartenance à la défense des homosexuels, étant donné que l'islam réprimande fermement jusqu'à la dernière énergie l'homosexualité. François Xavier du côté d'Obala qui envoie ce message-là. Oh là là, le message d'Akonolinga est super long. Comment est-ce qu'on va faire pour lire cela depuis Akonolinga? On va prendre une partie. Synthèse. Bonsoir. Bonsoir à tous les illustres panélistes sur le plateau. Un salut particulier à Maître Zogo, président général de l'Union des populations africaines. À la voix d'Akonolinga s'exprime. D'après mon humble avis, cette nomination est un non-événement dans la mesure où le soi-disant président, soi-disant élu des Camerounais, par ses actes démontre à suffisance qu'il manque de sérieux. Aller se cacher, je ne sais pas, au Nigeria, c'est vous qui le dites, pour commencer à faire n'importe quoi, n'aide pas le Cameroun. Au contraire, même Issa Thiron Bakari est une déception pour notre pays, pour quelqu'un qui a servi le régime pendant une trentaine d'années. Alors, est-ce qu'on ne se limite pas seulement sur cet aspect de la chose condamnable, sans voir Maître Alice comme cette combattante qui n'a pas froid aux yeux, qui ne recule pas, qui s'est porté des discours et défendre les minorités, défendre les causes, entre guillemets, des minorités? Non, personne ne peut lui dénier ces qualités-là. Mais sauf qu'elle a quelque chose qui vient justement détruire toutes ces qualités. Moi, je ne peux pas accepter n'importe quoi au nom du changement. Parce que c'est dans la logique là que certains Camerounais sont. C'est qu'il faut accepter tout et n'importe quoi parce qu'il faut le changement. Je dis, je ne peux pas accepter que un homme en qui... Vous n'êtes pas d'accord avec faute? Non, je ne peux pas accorder... Je ne peux pas... Je dis, je ne peux pas accorder avec faute parce que l'éducation que mes parents m'ont donnée par rapport à ça ne me permet pas d'accorder avec faute. C'est du principe là qu'il faudrait qu'on parte. Vous n'allez pas m'amener à accepter ce que mon éducation ne me permet pas d'accepter au nom du changement. Ça veut dire qu'on est dans le changement à tout prix et à tous les prix. C'est en réalité dans ce qu'on est. Parce que c'est vrai qu'elle a des états de service super en ce qui concerne les combats, mais elle a quelque chose en réalité qui la disqualifie. Pour quelqu'un qui va être président de la République du Cameroun, pas de la France, du Cameroun, j'insiste bien, où l'anthropologie réprimande de telles pratiques fermement. J'ai envie de vous dire que le jour où ma mère va soupçonner que je marche avec quelqu'un qui pratique ça, elle va me désavouer. Oui. Et alors, ne m'amenez pas à accepter ce que mon éducation ne me permet pas d'accepter. Là, je suis... Donc cela annule tous ces Ça annule tout. Tous ces... J'ai dit que Jean-Jacques. le simple fait qu'elle défende ceux qui pratiquent cela, ça annule tout. Et vous allez vous rendre compte que je ne suis pas le seul Camerounais qui le dit. Même ceux qui ont voté, certains qui ont voté pour Issa Thiron, qui avaient de la sympathie pour lui, en réalité ont été déçus par ce communiqué. Je suis bien en train d'insister. Il va être président du Cameroun, pas de la France. Sans sens ce que je suis en train de dire, il va être président du Cameroun, pas de la France. D'accord. Est-ce qu'on peut enlever le genre de Dieu et Vounard, comme on dit, les organes? Est-ce qu'on peut regarder Maître Alice comme autrement que de l'attacher forcément à cette affaire? S'il faut la regarder autrement, il faut déjà faire ces états de service ailleurs. En tant qu'avocate, moi je ne sais pas, si c'est vous qui êtes journaliste, vous savez qu'elle a gagné un procès quelque part. Extraordinaire. Vous l'appelez combattant de quoi? De qui?
Vous lui donnez les états de service de combattants de minorités. Défenseur des libertés. Quelle liberté? Elle a combattu la liberté au Cameroun. Nous avons des problèmes d'excision des jeunes filles. Au nord, elle a combattu ça. Nous avons des problèmes de minorité, des pygmées à l'est et au sud. Elle a combattu ça. On a des féminicides. Des féminicides. Est-ce qu'elle a combattu? Elle est combattante de qui et de quoi? Je le dis. Madame, on mettra pas Madame Ali, non, pas l'espace. Non, je veux encore même savoir en tant qu'avocat, quand elle était jeune, parce que c'est une grand-mère. Bon, comme nous donne le CV, elle a défendu qui? Elle a gagné quel procès? Parce qu'on peut être avocat et être là. C'est-à-dire, on est sorti, on a sa mallette, on n'a pas d'études, on n'a pas de lieu, on ne sait pas. Mais quels sont ces états de combattantes, de liberté au Cameroun ou en Afrique? Ça, c'est ce qu'ils disent dans leurs choses-là. Est-ce que ce n'est pas la mauvaise foi que vous êtes en train de c'est vous qui êtes journaliste. Non, c'est vous qui êtes journaliste. Vous êtes même un... Est-ce qu'on ne fait pas... Non. Moi jusqu'à présent, peut-être quelqu'un va me contredire sur le plateau, je n'ai pas eu d'autre état de service de cette dame, de cette grand-mère, que ce que je sais qu'elle dit qu'elle défend. Pour moi, ce n'est pas un combat. Pour moi, c'est un business. D'accord, sur elle les messages. Signe et elle justifie. Et maintenant, comme M. Chirouma avait besoin d'assez de sous, il est allé chercher là où l'argent se donne ça se donne pour rien. Et pour venir promouvoir cette chose-là chez nous. Et c'est connu. Qu'il sache une chose. Nous savons qui finance, d'où ça vient et quelles sont ces nations qui sont derrière. Si moi je le sais, ça veut dire que ceux d'en haut. Et quelqu'un a parlé de ceux d'en haut. Même vous qui êtes là-bas en haut, sachez une chose. Le jour qu'on vous découvre, vous êtes désavoué. Absolument. Absolument, il faut vous dire que, comme mon frère Zangal le disait, c'est une question personnelle. C'est un choix personnel. Mais le jour que votre famille, vos enfants et autres, vous êtes désavoués, vous êtes reniés, vous n'êtes plus notre ministre, vous n'êtes plus notre président, vous n'êtes plus je ne sais pas qui, pour preuve, tous ceux qui se sont affichés d'une certaine manière, peu importe où vous vous situez, vous savez ce que vous avez reçu. Et on ne lâchera pas. Bonsoir, l'éminent Jean-Jacques Zé, merci ainsi qu'à ton riche panel. Ouais, maman Alice, comme elle ne veut pas prendre sa retraite, comme les qu'elle prenne elle n'a que 80 ans, non Vous voulez qu'elle ait la retraite où, ouais. Alors, après, elle va demander au président Paul Biya de rentrer au village. Durant toutes ces longues années de bataille, elle était où pour assurer sa relève gérontocratie quand tu nous tiens? Fégué Amougou Jean-Yves de Messassi. Salut à tous. Jean-Jacques Zé, merci. Vous avez décidé d'inviter uniquement les biaïstes pour prendre en charge ITB. Pourquoi, Julien de Soie? Parce qu'ils sont là. D'accord, Julien de Soie. Vous êtes des biaïstes. Merci pour l'information. Bonsoir à tout le panel. Pourquoi tous les panélistes condamnent Maître Alice Comme on cherche justement celui qui ne condamne pas. Si vous ne condamnez pas Nelson Mandela, Karl de Yokadouma, présentez vos arguments également. On va les lire. Voilà, pour quelqu'un qui avait comme programme politique la transition, comme l'a confirmé la présidente du CPP ce matin dans une chaîne concurrente, est-ce que ce n'est pas pathétique et bizarre? Bonsoir. Ce qui est sûr, Maître Alice Comme est dans la chose là. Certainement qu'elle la pratique, je ne sais pas trop, vu son âge, je ne sais pas trop, qui ce serait pour insulter les traditions. En tout cas, Guy depuis Mbankomo qui envoie son message. Bonsoir. S'il vous plaît, dites à celui qui aspire gouverner le Cameroun là qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Si on casse 3 écoles pour en réclamer 2, c'est justement parce que nous en avons marre. C'est Roméo depuis Yaoundé. Ah, quelle philosophie. Qu'il faut casser pour faire... c'est comme ça, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Bonsoir à tous sur le plateau. Bonsoir Azé. Je pense sincèrement que ITB est un irresponsable politique qui n'a jamais aimé son pays. Son comportement est inadmissible. La goutte d'eau est de s'associer à une femme qui défend des valeurs qui dénaturent l'humain tel que Dieu l'a créé. C'est M. Tchachoua depuis Bankomo Centre. Vous voyez qu'on essaie de voir s'il y a un message qui défend un peu la tata.
ou notre président. Bonsoir Jean-Jacques. Je suis d'accord avec M. Evouna. Lorsqu'il n'est pas sûr que cette nomination vient de Tiroma, quant à moi, sur la forme, M. Tiroma a servi dans la haute administration. S'il dit être président élu, la forme de sa note, sans force de droit administratif, il aurait commencé par, vu la Constitution, c'est-à-dire les visas. C'est comme ça un décret. Nous avons appris que la signature s'encadre. Or, observez la position du cachet rond, toute chose qui laisse entrevoir un faux document, surtout fait par des mains inexpertes. Oui, monsieur le sous-préfet, c'est un chef de terre qui envoie ce message-là. Je ne vais pas dévoiler sa sous-préfecture, je le connais, on se connaît. Je pense qu'il ne faut pas prendre la chose de façon aussi simpliste. Le choix de Alice comme a plusieurs enjeux, notamment l'implication de ces réseaux, ça a été dit. En effet, l'enjeu c'est quoi? On nomme Alice comme, sachant qu'elle va poser des actes répréhensibles et être interpellée pour contraindre un certain lobby à agir. Alice Com peut avoir elle-même demandé cette nomination pour des raisons qui sont au-delà d'une revendication politique ou d'une victoire. C'est FOMO, Franck Martial, qui envoie également sa lecture sur cette affaire. Bonsoir, M. Zé, et à votre panel. Je pense que M. Issa Thiro Makari est effectivement un bon blagueur, mais il semble vouloir rester dans l'actualité à tout prix. Pour ce qui est de la formulation, pourquoi ne dit-il pas président de la République, mais président élu? Si l'on parle du candidat qui a gagné des élections, tout simplement parce qu'il connaît les inconvénients, qu'on tourne la page sur cette période et qu'on se concentre sur l'avenir du pays. John Depuis Douala, et l'avenir, c'est ces questions autour d'un remaniement. Un remaniement, formation d'un gouvernement, on en parle de plus en plus. Est-ce que face à ce qui arrive, on pourrait avoir des critères au regard du contexte actuel, mais également des résultats de la dernière élection présidentielle? Est-ce que les critères devraient se rechercher dans le contexte ou dans les résultats des élections, notamment de la présidentielle, qui est passée? Maître Jean Guizougo, vous voyez qu'on a tourné la page très rapidement grâce à ce message de Camerounais qui dit « Envoyons ça derrière ». Parlons de ce qui arrive de ce gouvernement-là. Faut-on évoquer ou imposer, même si cela n'est pas possible, imposer à un chef d'État, mais évoquer quelques critères? Je vous ai toujours dit que un leader politique, un vrai, un homme d'État, a 3 obligations. La première, c'est qu'il doit être un porteur, un visionnaire, un porteur d'une vision. Il doit être quelqu'un qui porte une vision. La vision étant la perception idéologique qu'il a du modèle sociétal qu'il veut faire triompher dans son combat politique. La deuxième obligation, c'est celle d'établir un alignement, c'est-à-dire de mettre en place les équipes qu'il faut pour pouvoir implémenter le dit projet de société. Parce que sinon, en réalité, la véritable ressource, la première vraie ressource qu'on a, c'est la ressource humaine. Et la troisième obligation, c'est qu'il doit mettre en place un système de contrôle qui lui permet d'évaluer la mise en œuvre de son projet de société et, le cas échéant, d'opérer les ajustements nécessaires lorsque cela s'impose. Or, mon homologue du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui a été réélu dernièrement pour un 8e mandat, avec 43 ans de pouvoir, a axé sa campagne sur le slogan « Grandeur et espérance ». Ça sonne même quasiment comme un projet civilisationnel, mais cela demanderait quelque chose que je ne sais pas s'il peut avoir le cran de faire. Parce que il est embrigadé dans un système néocolonial établi qui l'empêche en réalité de faire les réformes structurelles indispensables, comme par exemple la sortie du franc CFA, la sortie totale et définitive des accords de coopération militaire, le refus de la coopération, ce qu'on appelle coopération, mais qui en réalité relève d'autres choses, avec certains pays qui est plutôt de nature à nous inféoder. Et je ne suis pas sûr que s'il justement il réussit à faire ces réformes-là, elles ne vont pas s'avérer létales pour son propre régime, au final, parce que ça va saper les fondements de celui-ci. C'est pour là que moi je voulais dire que la question qui m'a été posée, c'est gouvernement, virgule, quels critères au regard du contexte et du résultat de la présidentielle? Arrêtez au-delà des critères. Ce que moi j'attends du président de la République aujourd'hui, c'est l'audace. Il avait dit aux jeunes Camerounais, il faut oser. C'est à lui maintenant d'oser. Parce que son 8e mandat, n'en déplaise à ses turiféraires, est le dernier probablement. Et moi je l'ai baptisé le mandat testamentaire. C'est par ce mandat
qu'il va réussir 3 choses. La première, consolider ce qu'il a déjà réussi à établir comme acquis. Et ensuite, réformer. Parce que s'il ne réforme pas, il ne va pas poser les jalons de la transition obligatoire vers ce qui va se passer après lui. Parce qu'il faut être un homme d'État pour penser à ce qui va se passer après soi. Et enfin, il faut innover. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit capable de faire émerger de nouveaux visages, comme le mien, pour permettre justement que... Parce que j'ai ceci de particulier, que moi je dis toujours les choses telles que les Camerounais ont peur de les dire. Je suis sûr que je ferai un bien meilleur ministre que 80% de ceux qui sont au gouvernement actuellement. Parce que, j'ai un positionnement idéologique clairement défini, pleinement assumé. J'ai une personnalité qui va certainement empêcher que je cède à certains lobbies, dont je ne vais pas citer les noms. Et ensuite, c'est de 2 choses l'une. Soit je vais mettre un grand pied dans la fourmilière et changer les choses, ça le système va m'éliminer. Mais dans le cas d'espèce, si vous voulez réellement faire un gouvernement qui permette que les choses changent, c'est-à-dire qu'on pose les jalons de la construction de la grandeur d'un Cameroun et de la consolidation de l'espérance chez les jeunes et les femmes qu'il a établi comme les principales cibles de son mandat dans son discours inaugural, il faut bien qu'il ose. Il faut bien qu'il ait de l'audace. Et l'audace passe également par ce que j'ai dit tout à l'heure, l'alignement. Il y a des gens dans ce gouvernement qui à eux seuls cristallisent toutes les rancœurs envers lui. Il y a des gens dans ce gouvernement qui à eux seuls incarnent les errements du système, les errements du régime. Peut-être que ce serait un signal fort pour lui, justement de nommer des gens qui n'ont jamais été là. Parce qu'en réalité, il n'y a pas une école où on forme pour être ministre. Il faut qu'on arrête de raconter, qu'on arrête de prendre des gens pour des cons. Je vous dis, moi, Zogo, je ferai un meilleur ministre que la 80% de ceux qui sont là. Il ne faut pas qu'on fasse également croire aux gens que le gouvernement d'union nationale signifie qu'on doit prendre le tout venant. Ce n'est pas vrai. Parce que tout à l'heure, lorsque Paul Stéphane parlait, il a soulevé ça. Le changement ne doit pas se faire à tout prix et à n'importe quel prix. Mais maintenant, contrairement à ce que les gens pensent, si effectivement, comme ceux qui sont du RDPC aiment l'habitude de le dire, le président est renseigné. Ça veut dire que le président connaît la valeur intrinsèque de Maître Zogo. Le président connaît la valeur intrinsèque de Paul Stéphane Mounoua. Le président sait donc qu'il y a des gens comme nous qui, rien que par notre faciès, notre visage, notre âge, nous incarnons l'avenir de notre pays. Vous invitez, vous convoquez l'audace. Oui. On a interrogé le contexte actuel et les résultats de l'élection. Le contexte, ce sont ces crises, ces tensions post-électorales. Il y a encore le nord-ouest, le sud-ouest, il y a encore le septentrion. Est-ce que ça devrait entrer dans les critères de choix dans la formation du futur gouvernement d'Abo Jean de Dieu? Je pense que le futur gouvernement doit être à l'image du discours du chef de l'État. Au discours d'investiture. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé de la mission sacrée que Dieu lui a donnée et que le peuple souverain lui a donnée. Et vous vous rappelez ici, je le disais à l'une de vos émissions, que le chef de l'État doit sa victoire de par son leadership efficace et son leadership consciencieux. Ce n'est pas par le RDPC. Je l'ai dit et je le répète. Il y aura la réponse tout à l'heure. Je ne m'attends pas à une réponse. C'est une évidence. C'est très clair. Donc, il a dit que le peuple, et je convoquais ici sa sagesse, son leadership efficace de ce qu'il a, et il l'a noté dans son discours, convoquer les anciens du pays, les rois, à la présidence. Bon, c'est vrai qu'il a maquillé avec des administrateurs, des élites politiques, mais en fait, c'était pour rencontrer ce peuple profond dont il parlait, c'est-à-dire des leaders, des communautés. Alors, le gouvernement doit donc refléter et être à l'image d'un gouvernement de mission et non un gouvernement de vision. Parce que longtemps, nous avons... La mission devrait être basée sur une vision, non? Oui. Il y a d'abord la vision. Et il l'a construit pendant 43 ans. Et nous avons des... Il y a eu la vision et en 43 ans, il n'y a pas eu les hommes de mission. Il n'y a pas eu des hommes de mission. Ah, d'accord. C'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, il y a une vision, mais pour qu'une vision puisse être réalisée, dans les faits, il faut des missionnaires. Des missionnaires, c'est des disciples, des gens qui n'exécutent que ce que le maître dit. Et pour cela, nous avons eu des
Et un maître qui surveille. Et un maître qui surveille. Le bon maître est celui qui est là, il surveille. Alors, nous avons eu des gouvernements élargis avec 65 ministres. Il n'y a pas eu de résultat. Nous avons eu des gouvernements plus élargis encore. Pléthoriques. Et il n'y a pas eu de résultat. La vision n'a pas connu de réalisation. Moi, je voudrais vous dire, j'ai ici en face de moi un bouquin du Dr Chou, le leadership efficace, un défi en Afrique. Je conseille à tous ceux qui aspirent à diriger, à lire, c'est un Camerounais, ça parle du leadership. Voyez-vous, Jésus-Christ n'a eu besoin que de 12 disciples, un gouvernement de 12 personnes, pour que nous ayons l'impact du christianisme que nous avons aujourd'hui. Il a eu besoin de 70 autres petits commissaires, donc la décentralisation. Je parle ici du gouvernement du Christ, c'est-à-dire 12 ministres, 70 disciples qui étaient là pour implémenter son message. Donc la décentralisation. Mais maintenant, je vais même aller plus loin. Dieu qui gouverne l'univers n'a que 24 sages autour de lui. D'accord. C'est pour inviter le président bien au futur gouvernement de ne pas forcément aller à 70 000. Ça n'a pas eu de résultat. Et je me rends compte que dans le domaine du leadership, plus l'équipe est resserrée, plus on a la possibilité d'impacter, de communiquer la vision et d'envoyer des missionnaires formés et bâtis. Il va faire comment? Il y a la demande qui est pressante. La demande, non. Justement. Justement. Il y a des récompenses. Il faut récompenser. Justement, non, il faut quitter la logique. Il faut quitter la logique de récompense. Ce n'est pas un banquet. Ah d'accord. Il faut arrêter de faire des gouvernements de banquets. Ce n'est pas un banquet. Il faut que ça quitte dans notre logique, dans notre culture politique, que la formation d'un gouvernement, c'est un banquet. Nous sommes. Actuellement, il y a les apacheurs dehors. Non, il n'y a pas. Vous savez ce qu'on appelle les apacheurs? Non. Vous savez pas? Les gens qui viennent vous voir pour vous dire que bon, parlez bien. Ton nom est déjà, voilà, on peut faire que ton nom. Non, je crois que le chef de l'État. Ils sont nombreux là, les démarcheurs. Le chef de l'État l'a dit, pour même mener les réformes, ce n'est pas avec cette équipe. C'est pas possible. Elle n'est pas capable de mener ces réformes. Pourquoi? Parce que ce serait demander à quelqu'un de se flageller, de s'auto-flageller. C'est-à-dire, on vous demande de mettre que l'application de l'article 66. Alors que vous avez une résidence d'1 milliard. Oui. Vous tombez sous le coup de la loi en signant, en menant la réforme. Il est donc question d'une exigence, d'une rigueur intérieur d'abord de la part du chef de l'État, comme nous le connaissons, d'assez équilibré, d'assez sage, de choisir des sages. C'est ça que j'ai appelé un gouvernement de missionnaires. Vous voulez dire qu'enfin, choisissez les sages. Les sages. Parce que vous avez dit, en 43 ans, oui. il n'a pas eu la main heureuse. Non, ils n'ont pas fait montre de sagesse. Nous voulons des sages qui seront autour de lui et très peu de sages, pas une multitude de sages, parce qu'il n'y a pas un peuple qui n'a pas une multitude de sages. Ça devient le désordre quand même. Ça devient le désordre. Nous voulons donc un gouvernement rétréci, un gouvernement d'une élite de sages, de wise man. Et maintenant, une décentralisation poussée. On va y arriver, Oui. Roméo de Yaoundé, toi tu es taquin, et que finalement, Maître Jean Izogo a exprimé clairement son besoin. On a vu ça avec Jean de Dieu Momo en 2018 et cela avait fonctionné. Bravo, Maître Izogo. On peut te comprendre maintenant. Alors, sur les critères, réduction du nombre de portefeuilles ministériels, ne pas aller forcément à la récompense, chercher à avoir un gouvernement de mission, parce que la vision est là et n'a pas été suivie depuis longtemps. Il faut trouver les hommes qu'il faut maintenant pour implémenter tout cela. Est-ce que dans cette analyse faite par Jean de Dieu, vous avez des critères qui rejoignent un peu les vôtres personnels? C'est vrai que peut-être ces critères ne rejoignent pas trop les miens. Mais je veux dire que le président de la République, avec ce septennat, doit décider s'il rentre dans l'histoire ou il sort de l'histoire. Il est déjà dans l'histoire, non? Non, ça dépend. De comment? Ça dépend de comment il se retrouve dans l'histoire. Il entre dans le livre Guinness des records, là. Soit... C'est au moins 2 records qui battent. Absolument. Le large personnel, le nombre de mandats, mais quand même. De démocratie. Mais sauf que ce n'est pas ça qu'on va retenir de lui. On ne va pas retenir le nombre de mandats qu'il a fait et l'âge avec lequel il a battu ses records. On va retenir ce qu'il a fait du Cameroun. Voilà. Et en réalité, aujourd'hui,
quand vous suivez le discours du président de la République et vous collez ce discours au résultat des élections présidentielles, en réalité, le président a humblement dit que j'ai échoué. Oui. C'est le résumé de son discours, qu'en réalité, j'ai échoué. Et c'est pour ça que dans son discours, première chose, il évoque la réforme des institutions. Oui. Le président est conscient que les institutions qu'on a là, ça ne donne Ça pas. ne donne pas, elles sont grippées. Comment vous avoir un code électoral qui passe le temps à produire les crises pré- et post-électoraux pré- et post-électoraux? Ça pose un problème. Comment vous avoir un code électoral où chaque fois on conteste les résultats, l'adversaire n'est pas capable de féliciter celui qui a gagné? Ça pose un problème. Comment vous avoir une constitution où on vous dit que le Cameroun est un État unitaire décentralisé? Vous avez des candidats à la présidentielle, dans leur projet de société, vous disiez que c'est le fédéralisme. Ça pose un problème, il y a un déphasage. Oui. Comment vous avoir une constitution où vous dit qu'il faut déclarer les biens? Les gens ne déclarent pas les biens. Ça pose un problème. Ça veut dire qu'on a échoué. Et on a échoué pourquoi? À cause du président, parce qu'on a l'habitude de dédouaner le président et dire que c'est son entourage qui est mauvais, lui il est bien. Non. On a échoué premièrement à cause du président, deuxièmement à cause de son entourage. Parce que le président est resté dans les habitudes, j'ai envie de dire, de la confiance. Parce que pendant 43 ans, il a fait confiance aux gens. Un peu trop paternaliste aussi. Justement, qui ne l'ont pas aidé. Et quand on pose dans le diagnostic comme ça, et à côté de ce que je viens d'ajouter, en rappelant qu'on est quand même dans un pays où l'espérance de vie c'est 59 ans, où les personnes qui ont 65 ans et plus représentent 3,23% de la population, l'ensemble des éléments que je viens d'évoquer nous amène humblement à dire que le premier critère c'est l'âge. Oui. Il ne faut pas qu'on se cache. Oui. Parce qu'en sciences politiques, Donc vous êtes un jeuniste. non, pas forcément. Mais quand vous analysez aujourd'hui, il faut passer à autre chose. Chaque philosophie est fille de son temps. Ceux qui nous gouvernent actuellement ne comprennent même pas les enjeux géopolitiques du moment. Ça, il faut le dire. Parce que je vais vous rappeler que j'ai quand même pris la peine de faire la sociologie des âges du gouvernement du président de la République. Actuellement, le plus jeune ministre de Paul Biya a 52 ans. Il n'est pas jeune. Au Cameroun, on est jeune de 15 à 35 ans. Le ministre de la Jeunesse même n'est pas jeune, il est vieux. Pourquoi au Cameroun, on ne devrait pas avoir un ministre de la Jeunesse qui a 30 ans? Donc, vous voulez dire que tous les jeunes de 30 ans au Cameroun sont irresponsables? Ce n'est pas vrai. Ça pose un problème de fond. Donc, le premier critère, c'est l'âge. Et une Pour rajeunir le gouvernement. À une proportion... à 90%, il faut rajeunir le gouvernement. Parce que une génération en sciences politiques aussi entre 25 et 30 ans. Ça veut dire que depuis 1960, c'est la même génération qui gouverne. Parce qu'on ne dit jamais aux gens que entre Paul Biya et Ahidjo, il n'y avait qu'un écart de 10 ans. Ça veut dire que ce n'est pas une génération. Ça veut dire que depuis 60, c'est la même génération qui gouverne. Ça veut dire ce sont les mêmes méthodes qu'on utilise depuis. En réalité, rien n'a changé. C'est pour ça qu'on a l'impression que le Cameroun avance à reculons. Parce que il n'y a même pas eu une régénération en termes d'idées. Donc, premier critère, l'âge. Mais sauf que l'âge va s'appuyer justement sur les états de service. Ça veut dire qu'on ne va pas rajeunir pour rajeunir. On va quand même chercher des jeunes qui ont des états de service. Parce qu'il ne faut pas penser que l'état de service signifie simplement qu'on ait servi l'État. Il faut faire attention. Attention, c'est ça aussi le problème. Tu peux avoir les états de service dans ton entreprise privée. Oui. Tout le monde connaît les états de service, par exemple, de Jean-Jacques Zé, mais qui n'a jamais servi l'État du Cameroun. Vous avez les états de service. Donc, à côté de l'âge, on doit ajouter l'état de service. C'est pour ça que je dis, le président doit être courageux. Parce que là, on a entendu lui demander... Justement, la question de courage, dans le contexte actuel, là, on va lui rappeler que oui, il faut régler les questions de paix, donc fondamentalement, il faut nommer les gens de cette partie du pays. Il faut revoir au nord, avec le départ de Tiroma et de Bello, il faut trouver quelqu'un de ce côté. Et est-ce que ce n'est pas ça qui va faire que vos critères, qui sont objectifs, se retrouvent embrigadés dans les considérations Subjectif. Voilà, subjectives et politico-subjectives. Le président doit nous aider à décommunautariser les postes ministériels au Cameroun. Très important. C'est l'héritage qu'il doit nous laisser. Parce que, analysez bien les nominations du président de la République. Et ce n'est pas bien. J'espère qu'il nous écoute. Il va vous donner l'impression que le ministère des Affaires sociales appartient au Bassa. Quand on enlève un bassin, on remet un autre bassin. Il va vous donner l'impression que l'eau appartient
à nos frères de la Meufo-Akono. Quand on enlève un gars de la Meufo-Akono, non, ce n'est pas bien. On doit partir sur la logique selon laquelle, quand on a nommé un Camerounais, c'est un Camerounais. Le plus important, c'est que si on t'a nommé à l'eau, donne-le au Camerounais. Et si tu donnes l'eau au Camerounais, on ne va pas chercher à savoir si tu es étonné. Oui. Pourquoi? Parce que tu produis les résultats. C'est à partir du moment où on veut de l'eau, on ne voit pas de l'eau, on va dire que mais, regarde s'il est même doux. Oui. C'est là où tu commences à intéresser les gens. Tes origines commencent à intéresser les gens. Regarde s'il est même doux. Là, on va dire que c'est le petit étonne d'un comme Poula, non, il habite en face du marché. C'est lui qui n'arrive pas à nous donner de l'eau. C'est là où on... Mais si les Camerounais ont l'eau à profusion, on ne coupe pas les... On ne va même pas chercher à savoir qui est ministre. Donc le président doit nous aider justement à décommunautariser les postes politiques au Cameroun. C'est un grand héritage qu'il doit nous laisser. C'est pour ça que je dis qu'il doit être courageux. Parce que là, on a entendu lui demander de scier la branche sur laquelle il est assis. Parce que c'est ça. Non, c'est impossible. Non, ce n'est pas impossible. Il n'y a personne qui peut à l'âge du président, justement, ce n'est pas impossible. Vous voulez qu'il se suicide alors? À l'âge du président, et c'est peut-être là où je vais sortir. Si vous venez tuer quelqu'un qui est en agonie, vous avez fait quoi? Vous n'avez rien fait. Vous n'avez même trouvé en train d'agoniser. Vous appuyez l'oreiller sur moi. Vous n'avez rien fait du tout. Donc, à l'âge du président, en réalité, on n'a rien à perdre. Au contraire, on a tout à gagner en prenant des actes qui vont rentrer dans l'histoire. D'accord. Docteur Zanga, sur cette question des critères, vous avez écouté les uns et les autres. Il faut décommunautariser les nominations. Il faut beaucoup de courage. Il faut rajeunir le gouvernement à plus de 90%. Il faut de l'audace. Est-ce que tout cela aujourd'hui peut marcher? Le président Biya a 92-93 ans. C'est son 8e mandat. Et beaucoup disent que c'est un mandat de transition. Il doit sortir par la bonne porte. Est-ce que tous ces critères-là peuvent l'aider à sortir par cette porte? Je ne partage peut-être pas certains critères de mon ami et frère Paul Stéphane. Vous n'êtes pas pour la décommunautarisation? J'ai senti cela dans votre réaction. Pas que je ne sois pas pour, mais ma volonté seule ne suffit pas. Je suis mais votre volonté, c'est quoi? Je suis réaliste. Et j'ai un portefeuille dans un village. Un frère quitte, l'autre prend, c'est ça? Jean-Jacques Zé, le gouvernement est un instrument d'exécution d'une vision politique, donc de la vision présidentielle. Et le président de la République a sa ressource humaine. Si vous voulez l'identifier, allez regarder les commissions permanentes et régionales, départementales et communales dans le RDPC. Monsieur, Sa Majesté est mieux placé. Les hommes ne sortent pas du ciel. Premier critère pour être nommé dans le gouvernement de Paul Biya, c'est la loyauté indéfectible au chef de l'État. Et si on entre dans l'aspect de loyauté, aucun jeune, puisqu'il ne les connaît pas, il va juger de cette loyauté comment? Il ne les connaît pas, les moins de 30 ans ou les moins de 40 ans. Jean-Jacques, dans l'appareil politique du président Paul Biya, il y a les jeunes. Ils sont dans l'OJRDPC. Le président de la République a mis sur pied un conseil national de la jeunesse qui existe et qui fonctionne, qui a des démembrements sur l'ensemble des 360 arrondissements, les 58 départements et les 10 régions. Donc, premier critère, c'est le soutien d'effectifs au chef de l'État. Là, on est dans la politique pure. Le président de la République est d'abord un homme politique. Ce sont les partis politiques qui concourent à l'expression du suffrage. Certains ont porté, au péril de leur vie, le label grandeur et expérience. Ils se doivent donc d'être récompensés par le président de la République. Jean-Jacques Zé, vous pouvez théoriser à Yaoundé, ceux qui sont allés en campagne à 2 h du matin en Guélémendouka attendent une récompense. Ce n'est pas une déformation? Peut-être pas. C'est comme ça que ça fonctionne. La notion de banquet évoquée par notre... Pas seulement. Écoutez, récompense. La récompense. Il faut qu'on me récompense. La récompense, je n'ai pas travaillé pour rien. Le concept de récompense ici est polysémique. Il est polysémique. Il ne va pas dans le sens d'escompter des gains. Il va dans le sens d'escompter pas des gains matériels, mais des gains symboliques parce qu'il y a un plaisir et un honneur à servir son pays. La rétribution n'est pas seulement... La rétribution n'est pas sérieuse. La rétribution n'est pas seulement matérielle, elle est symbolique. On peut nommer un milliardaire ministre de l'économie. Il n'attendra pas la rétribution financière ou le confort que va lui conférer la position de ministre. Il attend une rétribution qui est symbolique, celle de la reconnaissance du devoir accompli pour sa nation et pour ses compatriotes.
Ne l'oubliez pas aussi, Jean-Jacques Zé, le Cameroun est un État multicommunautaire et le président de la République a à cœur de maintenir l'unité nationale. Le critère régional et ethnique est mobilisé dans la composition d'une équipe gouvernementale. La stabilité du pays en dépend. Et cela va permettre d'ailleurs au président de la République de désamorcer les tensions. Jean-Jacques Zé, certains sont... Si on te demande de produire de l'eau et que tu produis de l'eau, on ne cherchera pas à savoir de quel village. Les 12 candidats voulaient produire de l'eau pour le Cameroun. Mais ça dépend. Non, dans le gouvernement. Je vous dis, les 12 candidats dans leur programme de société veulent produire de l'eau pour les Camerounais. Mais la différence, c'est que celui-ci veut produire par des tuyaux, l'autre veut produire par des forages, l'autre... Donc, chacun a sa manière de produire de l'eau. C'est Zanga qui est ministre. On veut de l'eau. Justement. Donc, produire de l'eau, c'est la finalité, mais par quel canal, par quel moyen? C'est à ce niveau-là que se font les arbitrages dans le choix de celui qui peut produire de l'eau. Il ne peut pas faire autrement que de respecter la composition socio-ethnique du Cameroun. Oui, justement, il faut maintenir l'unité nationale. La compétence technique est aussi à mobiliser. On est en 4e position là. Oui, la compétence technique. C'est gradué ou bien vous citez pêle-mêle? Non, je peux citer pêle-mêle. On ne peut pas graduer parce que l'homme politique qui a une légitimité dans sa région et qui n'a pas un background, encore que le ministre, il n'y a pas une école pour former les ministres. Le ministre Jean-Jacques Zé ne se doit même pas d'être un technocrate. Il est venu implémenter une vision présidentielle. Nous avons le technocrate dans un ministère qui est le secrétaire général et les directeurs. Monsieur Jean-Jacques Zé, le travail au quotidien d'un ministre ne se résume pas à étudier les dossiers. C'est de vous transférer la feuille de route qui vient du chef du gouvernement, qu'il a reçu du président de la République et les directeurs, parce qu'il y a une division du travail et une hiérarchisation des fonctions à l'intérieur d'un appareil ministériel. Le ministre assure donc une fonction de coordination. Ça ne marche pas parce que justement Jean-Jacques Zé, ce qui est contenu dans les textes est différent de la réalité. Quand on vous assigne... Les textes sont-ils bons? Bon, là c'est un autre débat. On va d'abord s'appuyer sur les textes. Il y a les secrétaires généraux partout. Il y a les directeurs techniques partout. Les conseillers techniques Jean-Jacques Zé, ça ne marche pas parce qu'on ne met pas... Parce qu'on a mis la démocratie avant l'économie. Il n'y a pas de moyens permettant d'implémenter tous les projets que le président promet aux Camerounais. Ce n'est pas possible de recruter tous les jeunes. Pourquoi est-ce qu'il promet pêle-mêle? Vraiment, se limiter sur ce qu'il peut faire avec les moyens qu'on a. Non, c'est pas vrai. Ça serait faire montre d'une naïveté extraordinaire. Et vous faites des projets que d'aller se coucher à la maison et penser que parce que le président a dit que pour ce prochain mandat, la priorité c'est les jeunes, alors tous les jeunes du quartier auront du boulot, tous les jeunes diplômés auront du travail. Le président dit, j'ai 7 ans de mandat, surtout pour lui qui est le plus ancien, donc il ne découvre rien. J'ai 7 ans. Les 2 premières années, je donne l'eau à tous les Camerounais. Les 2 qui suivent, je donne l'électricité. Est-ce que ce serait... Demandez aux experts de vous donner la facture d'eau pour les Camerounais sur les 360 communes. Que chacun ait de l'eau qui coule à partir d'un robinet. Ça serait peut-être 5 fois le budget du Cameroun. Or, les hommes politiques ne sont pas suffisamment... Si c'est vu à travers le budget, de cette façon-là, on ne va pas avancer. Mais si c'est vu à travers la décentralisation, mais la décentralisation demande à être financée. Les communes attendent des crédits. Les communes attendent des financements de l'État. C'est pour ça qu'on parle du transfert des compétences et du transfert des moyens permettant d'implémenter ces compétences. Les moyens financiers, c'est ce qui manque le plus à l'État du Cameroun. La volonté, ça ne suffit pas. Et les hommes politiques se doivent d'être sincères. Quand on budgétise, c'est qu'on sait qu'on aura les moyens. Non, le budget est un ensemble de prévisions. Ce n'est pas des moyens disponibles. On fait les prévisions sur la base des moyens possibles. Par contre, on se dit qu'on va avoir sur la fiscalité, on va avoir sur ci, sur ça, et voilà ça qui fait l'enveloppe. Et après la fiscalité, après toutes les recettes propres du Cameroun, on est le budget est en débat à l'Assemblée nationale. Si on détourne, il y a l'argent. Il y a quelquefois un déficit important qu'il faut combler à travers l'emprunt. Je suis pour une gestion saine du peu qui peut exister et qui n'a pas vocation à résoudre tous les problèmes. Alors vous êtes au 4e critère, dont le 4e c'est celui de la compétence. Oui, il faut de la compétence. Il faut des personnes et il faut également des patriotes, Jean-Jacques. D'accord. Il faut des patriotes. Il y en a sur ce plateau, hein. Justement, il faut à la tête de nos départements ministériels des patriotes, Jean-Jacques Zé, des gens
qui peuvent s'offusquer de la situation des Camerounais, des gens qui peuvent s'indigner du mal-être des Camerounais, des gens qui peuvent être capables de s'émanciper, de sortir de leurs avantages, de sortir de leurs privilèges, de sortir de leur confort, pour se dire, attention, les Camerounais souffrent. Parce que, revenons sur la crise, entre guillemets, les événements de la crise post-électorale, Jean-Jacques Zé, vous ne devez pas rester insensible dans votre beau costume, dans votre belle résidence, dans votre belle maison, et regarder et banaliser le fait que un Camerounais se retrouve dans une chambre froide, à voler du poisson. Ils ne sont pas allés dévaliser une banque. Il y a des Camerounais qui passent des journées entières sans avoir le moindre repas. Absolument. C'est révoltant. Si ça se passe dans l'environnement urbain, allez voir en zone rurale. C'est une véritable catastrophe. Et donc, il faut des jeunes filles de 15-16 ans sont devenues mères contre leur gré pour un plat de nourriture, pour 1 kilogramme de riz. Parce que quand il faut répondre à l'appel du ventre, il n'y a pas de dignité dans la pauvreté. Donc, il faut également des hommes politiques qui peuvent se dire... Ça veut dire que si on prend le gouvernement actuel, il y a au moins 40 ministres qui seront dehors. C'est même journaliste, il y a des ministres que je n'ai jamais rencontrés. Oui, ils ont atteint leur émergence personnelle. Ils ont résolu leurs problèmes personnels. Il est temps de résoudre les problèmes des Il faut ajouter le patriotisme. Alors, pour le deuxième sujet, les critères sont simples. Nous n'avons pas donné nos votes à ceux dont vous appelez élite. Ce que vous appelez élite là, non et non. Voilà un exemple sur votre plateau. Plein d'atouts, jeunes, bref. Le prototype prêt à assurer le destin de ce pays. Bertrand, depuis Yaoundé, vous avez dit qu'il y a des gens sur ce plateau qui ont des critères que les Camerounais apprécient. Sa Majesté, sur cette question des critères, après avoir écouté les uns les autres, chacun a sa liste des critères, il y a une élection et un résultat qui montre quand même que l'opposition a été forte, un peu bousculé le RDPC et son candidat cette année. Est-ce que ce score pourrait entrer dans les critères? Non, ce score doit être compté. Ce score doit faire partie, n'est-ce pas, des éléments déterminants de choix des futurs dirigeants de notre pays. Mais je voudrais quand même revenir sur 2 ou 3 petites choses. La première chose, c'est que il faut peut-être que nous comprenions, nous tous qui sommes d'abord ici, et puis ceux qui sont à la maison, que l'ensemble de la fonction publique camerounaise est constitué des jeunes. À 99%. Donc ce sont les jeunes qui travaillent pour le Cameroun. Il ne faut pas qu'on dise que ce soit les vieux qui travaillent pour notre société. En ce qui concerne la fonction publique. Maintenant, dans la vie active... Les jeunes sont des ouvriers de ce pays, mais ceux qui sont sous la lumière sont pas les jeunes. Ça. Donc les 99%. Donc lorsque du poste du secrétaire général jusqu'au planton, ce sont les jeunes, ils n'ont pas plus de 60 ans. Oui. Vous comprenez un peu. Donc, les ministres, ils sont peut-être une soixantaine. Donc, on ne peut pas, sur un échantillon où nous avons plus de 359 000 fonctionnaires et plus une soixantaine de ministres, je crois que il faut dire que c'est une portion congrue. Une soixantaine de vieux ministres. Oui. C'est une portion congrue. L'Assemblée nationale. Une portion congrue. Pour les vieux. Et on ne peut pas être dans une société où il faut qu'on tue nos parents, qu'on tue nos vieux parce qu'ils sont vieux. C'est peut-être chez les Blancs. Non, on peut qu'il se reposer. Non, je crois que du vin rouge. On ne peut pas, lorsque vous êtes chez vous, vous ne pouvez pas forcer la main à faire, n'est-ce pas, manger n'importe quoi à votre vieux parce que vous êtes soi-disant jeune. Oui à la jeunesse, mais pas à la jeunesse qui est prête à brimer, n'est-ce pas, les aînés. On dit non. Personne n'a voulu. Oui, parce que tel que vous parlez là, c'est comme si dès que la possibilité sera donnée à un jeune. Non, attendez que j'aille jusqu'au bout. Attendez que j'aille aussi au bout chez eux tous les jours. Les vieux, dès qu'un jeune a la possibilité, et puis lorsqu'on va en prison, la plupart des gens qui sont les malhonnêtes, ce sont les jeunes. Ah oui, la prison, que ce soit Newbell, que ce soit Kondengisi, remplie, n'est-ce pas, de ceux qui ont été nos technocrates. Peut-être parce qu'ils ont trop faim. Non, vous comprenez que la situation est un peu inquiétante.
C'est la raison pour laquelle j'ai été d'accord quand certains d'entre vous, ils ont parlé de patriotisme. Il faut faire très attention. Oui, il faut faire très attention. C'est-à-dire que on veut les jeunes, oui, mais pas les malhonnêtes. Et il y en a. Nous nous connaissons tous ici au Cameroun. Mais un malhonnête jeune, c'est excusable. Nous nous connaissons tous mais ici au Cameroun. Un malhonnête, c'est plus compliqué. Donc, c'est pour dire que lorsqu'on va donc, lorsqu'on va, ça va, il faut prendre un verre. Mais c'est vous qui parlez, non? C'est vous qui parlez. Allez-y. Non? Donc, c'est pour dire que lorsqu'il faut, on parle effectivement de, parce que ça fait partie de ce qu'on attend le nouveau gouvernement. Après la session budgétaire, qu'il soit rajeuni, certains l'ont dit, à 80%, je crois que ça le sera. Je crois que ça le sera. Alors, pour moi, ça ne me dérangerait pas. Le 18 novembre. Oui, si sur ce plateau, on prend certains ministres, moi, ça ne me dérangerait pas parce que je vois des gens valables ici. Toute tendance confondue, le président a ouvert. Il a dit qu'il va travailler avec tous les Camerounais, de tous les bords. Même toi, même. Alors, tu as quand même l'expérience, les états de service. Donc vous souhaitez vous me proposer d'être ministre. Vous refusez pas. Bon, je ne dis pas non. D'accord. Je ne dis pas non. Donc je dis donc que ici, il faut savoir que le remaniement ne conclut pas tout. Et puis le remaniement n'est pas une panacée. J'ai dit qu'il faut que les jeunes que nous sommes actuellement, que nous puissions nous préparer aux futures échéances. Les futures échéances, c'est quoi? C'est parce que pour avoir un gouvernement légitime, il faut que les élections législatives qui viennent puissent effectivement être conformes à l'opinion publique. Vous les renvoyez aux législatives et aux municipales. Non. Que les jeunes c'est pour dire une chose. Non, c'est pour dire une chose. Je rappelle que les élections régionales, c'est pour dire une chose. C'est pour dire une chose. Mais vous n'êtes encore candidat. Pour dire une chose. D'abord, que le référendum va avoir lieu. Mais il doit être réaménagé parce que quelques mois plus tard, il y aura les législatives. Et moi, je conseille aux jeunes, n'est-ce pas, de s'investir pour les législatives. Après le redécoupage, n'est-ce pas, de la carte électorale. On en parlera, vous comprenez un peu. Une émission sur la carte électorale. Vous comprenez un peu. On va donc donner la possibilité, n'est-ce pas, aux jeunes de s'investir politiquement. Chacun va prendre un secteur où il va soit se faire élire, ou, n'est-ce pas, se faire élire soit comme député, soit comme maire, et plus tard, c'est ça qui peut aider c'est pas facile, hein, surtout là où non, c'est pas facile. Faut être investi. Oui, mais on va se battre. Les barons, oui, on va se battre. On doit se battre parce que la vie, quelqu'un nous disait, la vie est un combat. Oui, la vie est un combat. Donc, il faut donc qu'on s'arrange à se battre démocratiquement, à faire de la démocratie et à ne pas faire favoriser, n'est-ce pas, l'imposture. Parce que c'est ça qui peut aider le Cameroun. Bonsoir à toi, Gigi Z, le MINCOM de la région de l'Est. Ah bon, poste créé. Et à ton panel, le MINCOM de la région de l'Est. Les critères devraient plus être axés sur le système que sur les personnes. Son absence ou sa faible présence a donné lieu à un spectacle sans précédent depuis 1982 avec une abondance de hautes instructions souvent mises à mal par certains ministres. Nos institutions sont faibles car elles ne sanctionnent pas et surtout la seule autorité habilitée à sanctionner devient fantomatique et on a donc la situation que nous vivons et le changement d'homme seul ne pourrait remédier à cela. Même M. Zogo qui parle là serait incapable d'être efficient dans un tel système car il se trouverait tenu par les hautes instructions. WAC, Mouadoumé, depuis Bertois. Ah, voilà, donc je suis le ministre de la Communication là-bas. JGZ, ces jeunes qui parlent en veste grise, ces jeunes qui, et sa majesté, vraiment sont décevants. Qu'ils nous excusent, ils doivent valoriser leurs compétences et croire en eux. Mon frère Zogo a raison de poser sa candidature. Moi-même, je voudrais être ministre de l'énergie et technocrate, docteur Alain depuis le Canada. Chacun doit proposer quelque chose en partant de ses compétences. Frangin, fais confiance à toi et tu seras un homme. Voilà, que notre père nous dise où déposer les CV. Please, je suis jeune, avec 47 ans. Et il est au Canada. C'est un Camerounais, une tête bien faite. L'autre côté là-bas. Bonsoir Jean-Jacques. Le Cameroun et les Camerounais ont besoin d'un gouvernement de rupture et de jeunes capables de sentir et comprendre l'évolution du monde actuel. Un gouvernement constitué de patriotes dynamiques, capables d'aller sur le terrain, même pour
une morsure de chien. C'est tout. Antoine Vunzi C'est tout. à Yaoundé. C'est-à-dire que les gens qui sont prêts à réagir. Mon grand-père, le ministre de l'Environnement, doit suivre ça. Une fois encore, bonsoir, dites à M. Zanga que si pour lui, il faut des récompenses ministérielles parce qu'on a risqué la mort pour la grandeur et l'espérance, alors nous comprenons pourquoi aujourd'hui au Gabon, nous avons vu des jeunes de 35 ans avec des milliards dans leur compte. Je suggère au président de faire d'abord un audit, un audit dans chaque ministère avant de choisir Marcel de Yaoundé, Marcel au féminin, parce qu'il y a 2 LE. Bonsoir à vous. Je vous écris depuis l'extrême nord à Maroua. Ce qui s'est passé le 12 octobre au Cameroun était une grande mascarade. Nous n'y sommes plus, mon frère. Parlons un peu de formation de gouvernement. Bonsoir. Très bonne thématique, mais celle-ci aurait été utile si Paul Biya dirigeait encore notre pays. C'est lui qui a prêté serment. Ceux qui l'entourent et travaillent sous des prétendues hautes instructions n'écoutent personne et n'œuvrent pas pour le mieux-être du peuple. Pour tout dire, ils nommeront, pas que le président Biya nommera. Ceux qui dirigent. Ils nommeront, suivant leurs propres critères, des gens qui vont servir et protéger leurs intérêts. Nous sommes mal partis. Et il écrit en gras. Nous attendons simplement que le président nous présente un successeur. Nous demeurons en prière. Jean Armel, président du comité de base OGRDPC. C'est un message de militant de l'OGRDPC. Un jeune qui dit que le président national, même c'est pas sûr que c'est lui qui dirige et que ceux qui brandissent les hautes instructions vont choisir les leurs sur la base de leurs critères. Vous craignez également ce scénario-là? Je crois que un vieillard, quoi qu'il soit affaibli physiquement, nous avons vu dans les villages, réserve toujours des cartes qui peuvent sauver le village. Et je crois que pour cela, je fais confiance à l'homme du renouveau parce qu'il a toujours su surprendre ses adversaires, même ceux qui sont en interne. C'est-à-dire ce dont parle... Il a encore la balle du shérif. Oui, qu'on ne pense pas que... ce dont parle le frère de Logis. Du RDPC. Je crois que nous avons un certain nombre de ces alliés ou alors compagnons, de ces lieutenants quelque part à Kondengui. Il est encore capable de dire de retrancher, de faire la taille quand on lui demande. Parce qu'il est question de faire cette taille-là. Qu'il devienne cet agriculteur qu'il nous a montré dans les années 80, qu'il était, et qu'il fasse la taille, qu'il taille les branches, qu'il ne porte pas... Qu'il élague les branches mortes inutiles, oui. Même si c'est dans son salon. Même si c'est dans son salon. Courage et audace. Oui, c'est-à-dire qu'il prenne le courage de se dire, ce figuier qu'est le Cameroun, ce champ de cacao qu'est le Cameroun, doit pouvoir produire et être transformé. Qu'il devienne l'homme-lion. Oui, qu'il devienne l'homme-lion, qu'il rugisse. Il est question ici d'enlever ce qu'on appelle chez nous, ma mère appelait ça en étonne là, le barloale. C'est-à-dire que cette plante qui asphyxie, qui suce le cacao et qui empêche une bonne production. Ils sont nombreux comme ça. Des parasites et ça profite. Voilà, des parasites. Ils sont nombreux comme ça dans son gouvernement. Il n'est pas impossible qu'il ait le courage. D'ailleurs, il n'en a pas besoin pour courage. Nous le savons. Il est déjà le courage. Il est déjà le courage. Il est la sagesse. Alors, nous attendons simplement qu'il pose des actes. Parce qu'il n'y a personne, il faut le dire avec insistance, personne ne lui fera rien. Il a traversé le temps, il a défini le temps et il l'a dit, il a une mission divine et Dieu le protège. D'accord, dans ce courage, cet engagement, c'est quand même le même président Biya qui a laissé des postes ministériels vacants depuis plusieurs années. Il y a des ministres qui sont décédés, il y en a qui ont démissionné. On est quand même encore dans cette situation-là. Peut-on attendre et s'attendre à quelque chose de fort, un vrai coup de pied dans la fourmilière? C'est pour cela, Jean-Jacques, que tout à l'heure, j'ai parlé d'audace. Parce qu'à la réalité, quand j'écoute le jeune militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ce qu'il dit n'est pas totalement farfelu. D'accord? Mais même dans cette configuration-là, s'il y aurait des gens autour du chef de l'État qui auraient en réalité le contrôle de la situation, s'ils ont de la jugeote,
il est dans leur intérêt de prendre conscience de ce que 53%, c'est un message. Ils n'ont pas été votés. Ce n'est pas un souci. Eux, ils ne gèrent Je pas dis ça. bien, je me répète. Oui. Je m'exprime, je sais parler en étonne, j'aurais compris que vous n'auriez pas compris. Non, je n'ai pas compris. Même en français. En français simple, Oui. ça veut dire quoi? Même dans la configuration évoquée par ce jeune militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ceux qui auraient ce contrôle-là seraient bien avisés de prendre en compte les 53% qui sont le chiffre le plus faible. Et je disais donc qu'ils n'ont pas de contrat avec Ce le n'est peuple. pas un Ils n'ont pas souci. été votés. Justement, laissez-moi finir. Leurs intérêts sont ailleurs. Pourquoi? Oui. Leurs intérêts même, ce serait déjà de demeurer là. Vous comprenez ça? On ne prend pas le pouvoir pour le lâcher. Mais même dans le cas d'espèce, puisque c'est 7 ans qu'ils ont devant eux, Oui. Mais ils ont un président. ils doivent s'organiser de manière à ce que Paul Biya rentre dans l'histoire du Cameroun comme celui qui a laissé un certain nombre de Maintenant choses. qu'ils vont le faire. Ils n'ont pas le choix. C'est pour ça que je vous ai dit tout à Ils ont l'heure la que... risque de partir. Ils ont c'est pour- suffisamment de Ils risquent moyens. de partir avec C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que moi j'ai baptisé ce Pensez que mandat ceux-là peuvent encore lutter pour le Biya. mandat testamentaire. Pour ceux qui ont la chance d'avoir des gens de cet âge-là dans leur famille, savent que ceux qui sont en relative bonne santé, qui ne sont pas séniles, ont encore la maîtrise de la situation. Voilà. Il faut qu'on arrête de bluffer les gens. Ensuite, quand j'ai parlé d'audace tout à l'heure, c'était pas par rapport à son âge. Parce qu'en principe, à son âge, on n'a plus peur de rien. Vous voulez que Paul Biya prouve encore quoi aux gens? Il a déjà tout prouvé. Je vous ai pris tout à l'heure l'exemple, la consolidation des acquis, la rénovation du système, quand lui-même il parle de revoir le système institutionnel, et l'innovation par l'audace. Et tout à l'heure, il y a un de nos téléspectateurs qui disait que même si Maître Zogo est ministre aujourd'hui, le système va sera l'embrigader. par le système. Mais ce n'est pas vrai, je suis désolé. Lorsque la France a capitulé devant l'Allemagne, tout le monde n'a pas capitulé. Si De Gaulle ne s'était pas levé, la France n'aurait pas été libérée. Je peux vous garantir qu'une seule personne peut faire changer les choses. Mais il faudrait qu'elle en ait les possibilités. Et tout à l'heure, lorsque le docteur Zanga parlait de l'architecture d'un ministère, il a dit une chose et son contraire. Le ministre n'a pas besoin d'être compétent. Le ministre est un homme politique. Il a besoin d'épouser une vision. Il a besoin d'avoir un courage politique. Justement, je disais qu'il ne doit pas faire montre de qualité de technocrate. Parce Non, que justement, là, avec Pas lui, forcément. Pourquoi? Mais ce serait un avantage Parce s'il a que- des qualités de technocrate. Ce serait Non, un le problème avantage. se pose sur Il n'a lequel? peut-être pas l'obligation, Le problème mais se ce pose serait un sur lequel? avantage. Le problème se pose sur lequel? Moi, je ne vais pas les citer, mais j'ai vu des mairies mieux gérées par des gens qui n'avaient que le BEPC que par des gens qui avaient des doctorats. C'est le problème. Quand vous êtes un leader politique, je vous ai dit que vous portez une vision, vous établissez un alignement et vous contrôlez la mise en œuvre. C'est tout. Le ministre a sous son autorité des conseillers techniques, le secrétaire général, des directeurs, des chargés de mission, des chargés d'études, des gens qui sont supposés avoir la maîtrise Et- technique du domaine. Et des gens qui veulent également être ministres. Non, le Nous problème se avons pose- des ministres qui souffrent de ces conseillers-là, de ces secrétaires généraux qui veulent également être ministres et qui font la collaboration par embuscade. On dit Non, qu'on va voir ce qu'il va faire, le type le là. véritable problème, Ça existe. moi je pense que tout à l'heure, lorsque quelqu'un a posé la question de savoir si les textes sont bons, le problème c'est que, qu'est-ce qui embrigade certains ministres? C'est la compromission. Aujourd'hui, quand je parle d'audace, je voudrais que le président de la République fasse dans le compromis politique, qui est différent de la compromission politique. Quand vous êtes compromis, que là où vous allez vous courber, le directeur va aussi, le secrétaire général va aussi, il est clair que votre autorité ne sera que sapée dans le travail au quotidien. Mais si vous êtes dans un compromis politique fait dans l'intérêt supérieur du Cameroun, que vous vous donne les coudées franches, le collaborateur qui vous embête, vous les laguez. D'accord. C'est aussi simple que ça. Difficulté avec les collaborateurs, c'est que certains disent que j'ai été nommé grâce au SGPR. Il va Voilà. me couvrir, je n'avais pas de compte à rendre à Justement. tel ministre. Vous pouvez réagir sur cette Oui, question. je voulais juste dire que pour être clair, pour faire un gouvernement, il faut respecter l'équilibre régional. Il faut respecter l'équilibre socio-anthropologique. Il faut respecter l'équilibre technico-compétence parce que en réalité, on n'a peut-être pas seulement besoin des hommes politiques, mais on a également On besoin gère dans les alliés politiques des comment? technocrates. Il faut respecter effectivement des gens qui t'ont voté. Parce que tu ne peux pas faire, n'est-ce pas, un gouvernement en excluant, n'est-ce pas, les gens qui t'ont voté. On aura 120 Vous ministres. comprenez un peu. On aura 1000 Voilà. ministres. Non, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? On peut faire un gouvernement de 25 ou, Si tu vas ministres, déjà à l'équilibre ou de 20 régional. ministres, ou de 20 ministres, avec les jeunes, avec les femmes, et on a donc la possibilité
dès que, n'est-ce pas, nos différentes régions sont représentées et les départements phares sont représentés, tout le Cameroun se retrouve là-dedans. Il faut juste que les gens aient le sentiment que c'est un gouvernement d'unité nationale parce que c'est la promotion, n'est-ce pas, de ce que chacun Alors tout le monde doit faire. tout le monde veut être ministre. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on a échoué dans la décentralisation que tout ce qui est attractif est à Yaoundé? C'est Yaoundé à tout prix. Est-ce que c'est pas ça le problème de fond? Vous m'avez pris de court. Ah, d'accord. Parce que c'est justement par là que moi j'allais même rentrer. Qu'il trahit justement un problème. C'est parce qu'on a concentré toutes les ressources au niveau de l'État. Parce que pour résoudre, on ne pourra jamais résoudre la question de l'équilibre régional avec les départements ministériels. C'est pas possible. C'est impossible. Sauf si vous allez créer 200 ministères. Parce qu'on dit qu'on a environ 200 langues au Cameroun pour contenter chaque ethnie ou chaque tribu. Le véritable remède réside dans quoi? La décentralisation. Et pour que la décentralisation soit efficace et effective, il faut transférer les ressources. Parce que ce qu'on ne dit pas, le Cameroun a les plus mauvais textes de décentralisation. Je vais vous expliquer pourquoi. Allez-y. Parce que le Cameroun a les seuls textes où, parce qu'en décentralisation, il y a le principe de concomitance et de subsidiarité. Ça veut dire que quand vous transférez une compétence, c'est avec toutes les ressources qui vont avec. Quand on parle de ressources, c'est l'argent, les hommes et tout ce que vous voulez. Au Cameroun, on vous transfère d'abord la compétence et on attend un texte d'application qui va venir vous transférer les ressources. On ne peut pas parler de transfert de compétences dans le cas d'espèce. Ça veut dire que dans les chantiers du président de la République, il doit revoir les textes là. C'est pour ça qu'il faudrait même qu'il consacre le transfert des compétences dans la Constitution. Ça veut dire qu'une fois qu'on a dit que le maire gère l'eau, il n'attend plus qu'on vote qu'on parle à l'Assemblée nationale. On transfère ça obligatoirement. Et je veux sortir en disant que le Cameroun a trop d'argent, contrairement à ce que le docteur Zanga a dit. J'ai lu un article de Muntu News qui a fait une analyse sur les questions de corruption de 1997 à 2021. On vous dit que par an, le Cameroun paie au moins 360 milliards. Quand on multiplie par 24 années, ça fait 800 674 milliards. Ça ne peut pas donner l'eau aux Camerounais. Seulement en termes de corruption. C'est pour vous dire qu'il y a de l'argent, mais c'est environ 7% de Camerounais qui se sucrent sur notre taux de croissance. C'est pour ça qu'on se pose la question. Chaque fois on a un taux de croissance qui est passé de 3% à 4%. L'argent là part où? Chacun de nous ici a au moins quelqu'un dans son village qui a une maison qui coûte 1 milliard. Chacun de nous a au moins une élite dans son village qui a une maison qui a au moins une valeur d'1 milliard. C'est un argent qui aurait dû créer les emplois dans le privé. Parce qu'on n'est pas en train de dire que l'État doit tous nous employer. Loin de là. Mais l'État est l'État régulateur. L'État régulateur n'est pas un État démissionnaire. Ça veut dire que l'État régulateur met des normes, met un mécanisme et veille à ce que le mécanisme soit respecté. Ça veut dire que l'État régulateur va faire quoi? Il va mettre un mécanisme qui va faire que, Menunga a son idée de projet, il y a une garantie dans les banques qui fait que je peux aller dans une banque, on me finance et j'emploie les Camerounais. C'est de ça qu'il est question. C'est même là-bas que d'après la plus-value. C'est de ça qu'il est donc question. Et je vais sortir rapidement, Jean-Jacques, en disant que le président doit balayer presque tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas déclarer les biens avec les ministres actuels. C'est même pour leurs biens. Parce que vous allez faire comment pour justifier les maisons d'1 milliard qui sont dans vos villages? Il faut donc des hommes nouveaux. S'ils arrivent, on commence. Il faut donc, on ne va pas compter ça. Il faut donc des hommes nouveaux en réalité qui n'ont pas de mauvais passifs. D'accord. Bonsoir JGZ et ton panel et une grande salutation au président général de l'UPA, Dr Zogo. Contexte et résultats électoraux. Réélection de Paul Biya pour 8e mandat avec 53,66% des voix. Processus électoral marqué par l'exclusion du principal opposant, c'est le contexte. Contestation des résultats par l'opposition qui dénonce une mascarade. Réaction institutionnelle. Alors qu'est-ce qu'on fait donc? On est dans la formation du gouvernement. Critères donc d'évaluation, apaisement et unité nationale. Capacité à dialoguer avec l'opposition et la société civile. Sécurité et stabilité, résolution des crises sécuritaires multiformes, justice sociale et relance économique, lutte contre la pauvreté et réponse aux aspirations de la jeunesse. C'est Zé et Yenga Materne qui envoie ce message-là. La question ne se complique-t-elle pas avec les demandes qui sont ouvertes aujourd'hui? Les membres du G20
demandent clairement à avoir leur part dans cette affaire-là. Il y a le Nord qui dit Chiroma est parti, Bello est parti. Nous aussi, nous sommes là, il faut bien qu'on les remplace, ne serait-ce que numériquement, ainsi de suite. C'est des critères qui, malheureusement, vont peut-être avoir un intérêt. Je réitère, ce n'est pas un banquet. C'est toi qui dis c'est pas un Non, banquet. non, il faut le dire. Le docteur Zanga va m'excuser, ce principe de récompense doit cesser. Ce n'est pas un banquet. On peut trouver la place au G20 dans la décentralisation. C'est ce que le docteur Menoua dit. Et en plus, il a soulevé un point sur la décentralisation. Il parlait de transfert de compétences et transfert de ressources. Bon, je vais vous dire un peu, docteur. Allez un peu au niveau des mairies. Vous allez trouver un employé qui a un doctorat, comme vous là, Master 2. Parce que sans ressources, on ne peut pas recruter la compétence. Parce qu'il est prévu une fonction C'est ça publique que je locale. dis. Parce que quand Il vous allez, est prévu quand vous une allez fonction dans une publique mairie, locale. vous trouvez que généralement, ressources humaines. un gars, Oui, les c'est ça ressources que je suis humaines, en train de donc il n'y dire. a pas de, Il n'y a pas les moyens. compétences. Il n'y a pas. Parce qu'un gars qui a Master 2, le maire dit que je vais te donner quoi, mon fils? Parce que je ne peux pas te donner 40 000, 60 000. Parce qu'il n'y a pas de transfert de ressources. Donc, même les transferts de compétences que tu parles là, il n'y a pas. C'est ça que je dis. Justement. Pourquoi? Parce que si on bloque les ressources, même les 15% qu'on a parlé, on ne peut pas donner un poste à un journaliste expérimenté Comme Jean-Jacques Jean-Jacques Zé, dans, par exemple la mairie Doumentan. non pas Doumentan, de d'accord. Berthois. Je veux dire la mairie de ville de Berthois. C'est-à-dire la direction de la communication. Tu as l'expertise. Mais pour cela, il faut quand même 1 million le mois. Quand même, pour que tu Oui, décides... ça ne peut pas manquer à la commune. Il faut aussi avoir un peu d'ambition. Parce que la commune de Berthois ne peut pas payer 1 million par mois. Avec des avantages, quand Oui, tu dis 1 million, oui. ça veut dire... Seulement les ajouter recettes du marché, là, et ajouter autres, les là, avantages. ça permet de payer Non, les gens. vous Il faut aussi que ces gens aient la vision, une volonté. Hein, parce qu'on est toujours De dit qu'ils n'ont repartir. pas de ressources, ils n'ont pas de ressources. Non. Celles qui sont dans là, qu'est-ce qu'on en fait? Bon, C'est les celles qui ressources sont qui là, sont ils vont là. te dire Hein? qu'ils refont des... Quand il y a entre la commune, tout le monde parle la Parce langue que du maire. c'est un sérieux problème de compétence. Dans les mairies, le maire vous dit que je ne peux pas payer. Il est obligé de recruter des gens qui ont le niveau moyen pour... Mais les communes des villes, Et là, c'est pour ça doivent que- pouvoir recruter au moins des personnels compétents. Ils disent Les qu'ils n'ont communes pas des l'argent villes. pour payer Non. ceux qui vont mener les projets. Quand vous voyez un ingénieur, parce que dans une mairie, s'il n'y a pas un ingénieur, qui mène les projets? Il y a forcément tripatouillage. On Au- pas que au c'était les niveau. communes rurales, là, nos communes de villages, là. Mais dans les mairies de ville, Il y a le 1 million le on mois. doit pouvoir avoir des gens qui touchent 1 million Peut-être le plus, mois. c'est peut-être même plus. Peut-être même plus. Hein, docteur? Ok. C'est possible. Justement, dans la décentralisation, il y a ce transfert de ressources matérielles, financières et même humaines. Parce que pour la maîtrise des compétences transférées sur le terrain, il faut une ressource humaine bien formée. C'est pourquoi dans le texte, il est pensé la mise en place d'une fonction publique locale, à savoir des cadres bien formés. Je crois qu'il y a une école du côté de Boya qui forme déjà des cadres dans l'administration. Oui, justement. Donc il s'agissait donc de doper dans les collectivités territoriales décentralisées de ces cadres qui vont piloter les politiques publiques locales. Parce que Jean-Jacques Zé, je l'indiquais dans une autre chaîne concurrente, le casting doit être bien fait à l'intérieur des formations politiques à la veille des élections locales. Le maire doit être quelqu'un qui a une vision. Le maire doit être quelqu'un qui a une certaine compétence. On est d'accord, mais c'est déjà en train d'être faussé à les élections régionales. On a dit, on reconduit déjà ceux qui étaient là. On ne peut même pas savoir s'ils ont bien travaillé ou pas. Reconduction totale. On remplace juste les décédés. À Yaoundé, le grand-père Timévouna est encore candidat. Ça peut se comprendre, Jean-Jacques Zé. La régionalisation Comment ça, se met comment ça? en place de manière Ils mettent aussi progressive. le repos. La région fait Ça se ses comprend premiers, comment? la région fait ses premiers pas comme collectivité territoriale. D'accord. Ne soyons pas très rigoureux et regardant sur le premier bilan de ces conseillers régionaux. Je pense qu'il faut les attendre. On va le dire. Quand dans un mec cette a un deuxième premier bilan, il mandature. fait ses 5 ans, il dit que non, c'est insuffisant. J'étais en train de C'était la phase de test. C'était la phase de test. Quand tu es candidat, tu as analysé ce que représente la mairie, tu sais à quelles sont les difficultés. Tu viens à les solutions. Certaines régions n'avaient même pas de siège, Tu dois Jean-Jacques, venir n'avaient avec même des pas le petit solutions. matériel pour travailler. Donc le premier budget, je pense, le premier mandat, je pense qu'il a Ça été va, alors, consacré à ils la ont trouvé mise un en siège place pour ceux qui arrivent. Non. de l'institution. Ils doivent souvent confisquer. et on sera plus regardant. On va parler, ne vous en faites pas. À la faveur de ces élections régionales, là, on refera un thème là, dessus sur l'efficacité du conseil régional. Monsieur, accueillons ce monsieur.
Il s'appelle Lema Kouma, si vous ne le savez pas. Ouais. Et il a disposé sur Il la va nous table renforcer. quelques... Sa Majesté a fait mon travail. D'accord, Lema Kouma, bonsoir. Bonsoir. Sa Majesté dit que tu vas nous renforcer. Donc, Forcément, je vais vous renforcer parce que l'homme a besoin de redynamiser ses organes de base. Il a besoin d'être requinqué, il a besoin d'être performant du fait qu'il travaille tous les jours. On se réveille à 4h, 5h du matin, c'est à 20h, 21h qu'on rentre. Donc il faudrait bien qu'on soit toujours en pleine forme pour pouvoir répondre aux exigences à la maison. Parce qu'il n'est pas toujours bon de répondre aux politiques de manière efficace et ne pas répondre aux politiques au niveau de son intérieur à la maison. Alors c'est pourquoi dans le produit King Fimic 24, la solution est disponible pour ces hommes-là qui ont les problèmes de troubles érectiles, les problèmes de faiblesse sexuelle, les problèmes de manque d'appétit sexuel, les problèmes même de fatigue générale, les problèmes de reprise lente et puis les messieurs-là qui ont les problèmes même d'azospermie, bien d'oligospermie, les problèmes de sperme faible ou absent. J'avais déjà dit cela que ce ne sont pas des maladies en elles-mêmes, mais les symptômes de maladie. Parce que tout homme produit des spermes en bonne santé, mais seulement il y a des germes et des bactéries qui les détruisent à la production. C'est pourquoi quand il arrive à l'éjaculation, soit ça va sortir très petit, soit ça va sortir étant très léger. D'où on dit qu'il a des spermes lolo, il n'arrive pas à enceinter une femme. Alors avec le produit King Fimic qui est ici sur la table, il va aller éradiquer tout ce qu'il y a comme germes et bactéries dans l'organisme qui sont à l'origine de la mauvaise qualité de sperme, la mauvaise quantité de sperme, et même parfois la très petite quantité de spermatozoïdes qui parfois affaiblissent même les spermatozoïdes, qui font en sorte que les spermatozoïdes ne soient pas rapides pour pouvoir féconder la femme. Et aussi chez la femme, il va nettoyer tout ce qu'il y a comme imperfection dans l'organisme de la femme, que ce soit les trompes bouchées ou les myomes ou les fibromes. Elle n'aura plus besoin de partir se faire opérer des myomes ou bien des kystes ovariens. Avec le produit King Fimic 24, la solution, elle a désormais la solution à ces problèmes. Jean-Jacques, ici, j'ai le produit, le Rhumatox, ce produit-là qui permet de régler les problèmes liés au rhumatisme, à l'arthrose et au nerf sciatique, et même les personnes qui ont les douleurs au niveau du bas du dos, même au niveau de la colonne vertébrale, que le rhumatisme a déjà plié en deux et qui n'arrive plus à se régresser normalement, qui n'arrive même pas à se déployer au quotidien normalement du fait qu'elles ont des douleurs au niveau des genoux, au niveau des chevilles. Alors le produit Rhumatox vient donc régler ces problèmes. Jean-Jacques, si tu me permets encore en un seul mot comme Amil, le produit Open Sex, ce produit-là qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital, il est disponible du côté de ce plan de vie pour ces messieurs-là qui ont un micro-appareil génital de manière naturelle. Et ceci, c'est sans effet secondaire. Alors, chers messieurs, n'hésitez plus à nous contacter via les contacts qui s'affichent sur les petits écrans, que ce soit à Yaoundé ou à Douala, et même hors de ces différentes villes. Yaoundé, nous sommes situés au quartier Nkondongo, Carrefour, Iptek, à l'immeuble Baïga Center. Douala, nous sommes à la Cité des Palmiers, derrière le lycée de la Cité des Palmiers. Aquanor, ancien hôtel Madiba, lieu dit Église Salem. Sa Majesté, voilà le King Fimic ici, vous là, allez pour vous à Sa Majesté. Les autres, moi je vais boucler l'émission. Je vais boucler l'émission. Vous n'en aurez pas. Non, merci les gars. Je voulais finir avec ce message qui me touche personnellement. Bonsoir Jean-Jacques. Il ne faut pas nous voiler les yeux. Toi-même qui es journaliste là, ton directeur t'enlève là pour donner la place à un jeune de 35-40 ans. Tu seras fier. C'est ma maison. Est-ce qu'il demande mon état d'esprit? Est-ce qu'il demande si je suis fier? Il cherche la compétence. S'il met ce jeune qui est plus compétent, naturellement, pourquoi est-ce que mon état d'esprit va compter? Je vais aller pleurer, comme un ministre dit, à la maison. Mais je pars quand même. Allez, rentrons à la maison. Très bonne soirée.